Salut à tous, bienvenue dans la nouvelle émission que je coproduis avec Histoire Crépue, c'est Pull Up, Afro-Caribéenne Pop Culture, même je dirais Ultramarine Pop Culture. Je suis très content de vous retrouver sur le premier... Ah, on n'était pas encore lancé? Ouais. Je suis très heureux de vous retrouver sur le premier talk show officiel de la France de Sébastien Lecornu, les amis. Oui, on ne peut pas commencer sans en parler, hein. Emmanuel Macron a annoncé à quelle sauce on allait être mangé. Donc c'est Sébastien Lecornu, hein. Le PS, voilà, vous n'avez pas eu votre place autour de la table, mais c'est pas grave. Sûrement il y aura encore une autre opportunité d'essayer de trouver du taf. Les amis, Pull Up, c'est pas une émission pour parler de François Bayrou, c'est une émission où on va parler justement de pop culture, on va parler de musique, de jeux vidéo, de cinéma, de séries, de tout un tas de choses, et toujours avec le smile et du fond. Et pour faire ça, il me fallait une équipe de haute volée, de chroniqueurs et de chroniqueuses pour m'accompagner dans ce projet. Et j'ai la chance d'avoir avec moi Noam. Salut Noam, comment ça va? Noam Sinso. Je vais bien, Samora, merci. Ouais. C'est le quoi, c'est Samora, je sais jamais comment t'appeler. Samora. Samo, ça va, très Samo, bien. c'est bien Samo, Samo. c'est mignon, Samo. Oui, oui. C'est ça. Les gens Ok. m'appellent Samo en général. Ah ouais? Eh Ouais. ben, ce sera Samora alors. Ouais. Ok. Présente-toi un peu pour les gens qui regardent. Je m'appelle Noam, je suis artiste, je fais du stand-up et plein d'autres choses. Superstar PD, all the way from Macuba, Martinique. Ouais, Mhm. Makuba, le Makuba. Je précise. Pas assez shout-out le Makuba. Pas assez reconnu à sa juste valeur. Parce Ouais. que beaucoup de gens n'y vont pas, mais je pense qu'il faudrait y aller pour savoir, en tout cas, pourquoi ils n'y vont pas. Hmm. Parce qu'il y a plein de raisons de ne pas y aller. Force au Makuba en tout cas. On a aussi avec nous Vanessa. Salut Vanessa, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui te découvrent? Bah ouais, moi c'est Vanessa, je suis communicante depuis plus de 15 ans maintenant sur pas mal de sujets, notamment jeux vidéo et diversité et inclusion. Et justement, par rapport à ça, je suis vice-présidente de l'association Afrogameuse, que je pense que tout le monde connaît, j'espère que tout le monde connaît ici. Ah oui, oui, bien sûr, Afro Gameuse. Bien sûr. On ne connaît qu'Afro Gameuse. Et on a aussi Célène. Salut Célène. Salut, alors moi je suis une plume de la Guadeloupe, vive Marie Scondé. Voilà. Je suis journaliste depuis 10 ans. D'ailleurs, j'ai écrit un sujet sur Samora dans le journal 20 minutes. Ah oui, c'est vrai, Oui, c'est vrai, oui. t'as écrit sur moi, c'est Et vrai. Minute Autopromo, j'ai gagné un prix pour une enquête sur le mariage pour tous dans les Antilles. Allez la lire. Et sinon, j'adore lire et j'espère que pendant longtemps, je raconterai des histoires sur les Outre-mer. Voilà, c'est beau, mais c'est... On te le m'a souhaite. touché. Ouais, ça m'a touché, ça m'a touché. Alors, on est sur Twitch, on est sur YouTube, on est aussi surtout sur Twitch. Est-ce que vous avez déjà été sur Twitch? Moi, oui, pour te regarder, Ouais, pour me stalker sur Internet. pour te mettre des petits commentaires. Tu mets des commentaires et tout? Ouais, de temps en temps, ouais. En fait, tu parles sous pseudo ou tu... Non, j'ai un compte avec Ah, ok, d'accord. moi, quoi. Ouais, ok. Et toi, Noam? Non, jamais. Ouais. Twitch, non. En fait, je sais pas. Je pense que c'est les gens qui jouent qui vont sur Twitch. Ouais. Et moi, je joue pas aux jeux vidéo. Ouais. Et c'est pour ça que je ne connais pas Afrogameuse. Mais. À la base c'était pour les gens qui jouent, mais maintenant tu as plein de sujets différents, tu as Ok. des talks et tout. Maintenant c'est l'équivalent de YouTube en fait. Oh. T'as des, C'est YouTube, mais en direct. Ouais, en live. Mais j'ai en vu qu'il y a live. plein de choses qui se font et Donc, tout. ouais. Je sais qu'il y a l'animateur de. Comment il s'appelle? Qui veut gagner? Ou non? Samuel Etienne. Lui, Samuel il n'est Etienne. pas intéressant. On peut passer d'autres. Samuel Etienne, Il y a ça d'autres commence. personnes, il y a d'autres personnes. Il est un peu problématique sur ça. Ok, d'accord. Ben écoutez. Mais oui, Samuel Etienne. Twitch, not yet. Moi, je suis très Insta. Ouais. J'ai plus les autres. J'ai pas Twitter. Facebook, c'est pour ma maman et mes tontons. Ouais. Sinon, j'ai que Insta en vrai. Ouais, Donc, après, comme ça, tu es live Insta, tu peux faire des lives de 10 heures sur Twitch et Mais est-ce that's que- good. Qui va me regarder pendant 10 heures? T'inquiète. franchement, T'inquiète. tu serais surpris. Hein. La moyenne à la base sur Twitch, là je suis sur ma science, c'est genre 2 viewers. Genre ouais. 2 personnes qui te regardent. C'est la moyenne parce qu'il y a tellement de chaînes, tellement de gens qui font du contenu. Après, tu vas avoir des chaînes comme le Moicast et d'autres où on a beaucoup de gens. Mais à la base, dis-toi que si tu arrives à créer du contenu et à partager en fait ce que tu veux dire avec genre 10 personnes mais qui sont hyper investies plutôt que genre 500 qui s'en foutent, ben, Ouais. en vrai, tu as tout gagné aussi. C'est Ouais. vrai. C'est vrai que Twitch, aujourd'hui, c'est aussi devenu une porte pour beaucoup de personnes marginalisées, minorisées, les personnes noires, les personnes LGBT, Ouais. les femmes, etc. C'est un espace, alors, qui, comme il est ouvert, tu as beaucoup de harcèlement, de violence, de gens qui viennent aussi pour te foutre la merde.
Mais en vrai, c'est une plateforme où j'ai découvert pas mal de créatrices, de créateurs qui m'ont fait découvrir plein d'autres choses. Et donc, ouais, franchement, je conseille vraiment aux gens de se rendre sur Twitch, de venir nous voir. Si vous regardez ça en replay sur YouTube, venez voir les directs sur Twitch, les amis. C'est important, c'est important. Et donc, les amis, vous êtes venus pas seulement pour parler de Twitch, mais aussi pour parler d'actualité, de pop culture, comme je l'ai dit. Et avant qu'on commence, moi, je voulais vous renvoyer un peu à des actus qui m'ont un peu intéressé, puisque là, on est en septembre. Ouais. C'est la rentrée des classes. Bon, c'est la fin des classes aussi pour certains, comme François Bayrou, hein, qui du coup a fait une rentrée assez express. Je vais compter le nombre de fois on va dire Bayrou pendant l'émission. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, les amis. On fait un jeu à boire. Dès qu'on dit Bayrou, vous prenez un shot. Ah, en plus, on peut dire ce qu'on veut, c'est sur Twitch. On n'a De pas ouf. de. Voilà. Dès qu'on dit Bayrou, vous prenez un shot. Non, je vais parler d'un sujet, c'est étudier dans l'Hexagone. Puisque là, en fait, en septembre, là, septembre-octobre, énormément de jeunes ultramarins vont venir s'installer à Paris, à Montpellier, à Lyon, etc. pour les études, vont quitter leur territoire d'origine pour venir ici. C'est aussi mon cas, c'est le cas de Noam, toi, Célène. Et tu me disais, Vanessa, que tu connais aussi pas mal de gens autour de toi qui sont dans ces parcours-là. Pour vous donner quelques chiffres, euh, d'après le ministère de l'Enseignement supérieur, 62% des lycéens ultramarins font des vœux dans l'Hexagone. Donc, c'est une grosse majorité. En 2023, 39 700 jeunes étaient inscrits dans un cursus en Hexagone, soit 45% des bacheliers. Donc, il y a c'est un vrai souci aussi, parce que ça veut dire qu'il y a plein de jeunes de force vive qui sont extraites de leur territoire et qui viennent renforcer le territoire central, l'Hexagone. Et beaucoup ne rentrent pas. C'est aussi un sujet dont on parle souvent. Et il y a des trucs qui ont été mis en place, donc l'ADOM, passeport mobilité, etc. L'ADOM qui est un peu le descendant du BUMIDOM, hein, ça c'est un autre sujet qu'on abordera aussi. Et moi je voulais savoir, vous, quel regard vous avez sur ça, sur le fait que chaque année, tant de jeunes doivent faire 8000, 7000 km pour venir étudier. Vous qui avez vécu ça. Toi, ça fait combien de temps que tu es ici? Moi, je suis là depuis. Alors, je suis vieux. Ah oui. Je sais pas. C'est quelle caméra? C'est ici. Je suis vieux. Je suis né en 1990. J'ai donc 35 ans. J'ai Je 35 ans. suis plus vieille que toi en fait. T'es plus vieux que moi? Mais tu fais tellement jeune, meuf. Je suis née en Black don't cry. 87. Tu fais tellement jeune. T'es né en Elle est jeune. 87. Bien sûr. C'est un blague. Mais non mais attends, parce que c'est moi qui suis fou ou bien Non, tu c'est être jeune quand même maintenant en 87. Vous Hein? êtes super jeune. Ouais. Ben oui. Ah ouais? Enfin, oui. Moi, j'ai Bah, l'impression Enfin, moi, perso, je me trouve jeune. Voilà. mais, j'ai l'impression que sur Internet, genre quand. Ouais, quand sur Internet, en fait, t'as une date de péremption et dès que t'es sorti Ah de la oui, vingtaine, c'est t'es genre déjà tu vieux. dates. Ah, Mais, tu vois, tu bien dates. sûr, bien Moi, les gens, sûr. ils m'appellent monsieur. Regarde, on est en train de rigoler. Ah, tu Qu'est-ce vois? que je date? Ouais, alors, mais- on a une Gen Z, c'est ça? Ouais. On a une Gen Z par là qui, voilà, qui Non mais se if you're a moque de- bad bitch, you're a bad bitch for life. Genre, c'est ok, genre c'est un C'est état vrai, d'esprit. Il faut c'est être vrai. jeune, c'est dans la tête. T'as quel âge, Noam? J'ai 27 ans, je suis plus jeune que Ouais, vous. ouais. Et toi, Célène? Moi, j'ai 34 bientôt. La Ah semaine oui. prochaine, d'ailleurs. D'accord, donc je suis plus jeune que moi. Donc on est les deux ancêtres de l'émission. Doyen, doyenne. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais je sais plus pourquoi je disais ça. Pourquoi on parlait de ça? Parce Parce que je t'ai demandé Oui, depuis combien de combien de temps temps tu es ici. Et donc je suis ici depuis 2008. Donc ça, 2008-2025, ça fait combien? Ça fait 17 ans? Ouais. Oui, oui, oui. Ah. Oui, oui. Ouais, moi j'étais en L, donc j'ai du mal à Bah, calculer. j'ai Moi fait aussi. marketing. Moi, hein, j'ai- c'est Elle aussi. Bac L, licence Ouais, mais ça fait de 17 ans. Le lettres, chat, ça fait combien d'années? Ah, il y a Tony qui dit moi 34 et je suis jeune. Ouais, Tony, crois ça. Continue de croire ça. bien sûr. Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que Plus je de suis 15 ans en tout cas. Ouais, ça fait plus de 15 ans que je suis ici. Et c'est vrai que le départ, en plus, je suis vraiment parti en mode vraiment random, quoi. Je me suis dit, vas-y, j'ai eu mon bac avec mention. Et je ne savais pas trop quoi faire. Non, j'ai dit mention? Ah oui, pardon, excusez-moi. Et je ne sais pas trop quoi faire. J'ai été faire du droit. Erreur fatale. Ah là là. Ah, erreur fatale. Donc, le droit. Donc, droit administratif et tout. Plus le froid. Plus pas d'argent. Plus la Ah ouais. souffrance. Franchement, L'éloignement, enfin, tout, au bout de 8 mois, j'appelais ma mère. Je disais, vraiment, il faut que je rentre et touche un peu plus, s'il te plaît. Et tout. C'est très dur, finalement, j'ai tenu. Mhm. Et voilà. Qu'est-ce maintenant, qui je t'a suis fait là. tenir? Qu'est-ce qui m'a fait tenir? Le fait que j'ai pas mal de potes qui sont arrivés l'année d'après. Donc, on a recréé un peu un cocon Mhm. avec eux.
Et puis, le fait que j'avais un truc de j'ai pas envie d'échouer. J'ai pas envie de. Je suis Ouais. parti, j'ai fait le truc. Alors, je dis pas que ceux qui rentrent ont échoué, hein, pas du tout. Mais je me suis dit, non, faut pas que. Faut que ça compte. Faut que ce que je fasse compte. Bon, spoiler alerte, j'ai fait 3 ans de droit, j'ai pas validé, j'ai pas Parce qu'il validé, y a j'ai pas beaucoup, validé de hein. licence. Bon, Il y a beaucoup de gens qui passent pas la première année, hein. En droit, c'est super non, dur. non, mais Donc, attends, j'ai fait 3 ans de droit, j'ai pas passé la première année. 3 ans de première année. Mago, qu'est-ce qu'il dit là? Non, mais c'est parce que je voulais bien comprendre. oui, voilà, Je exactement. voulais être sûr Tu de voulais bien être comprendre. expert en L1. Ah oui, Ah, par Ok. contre, personne ne me teste sur la L1 droit. Je pense que, personne. voilà, je peux vraiment On donner te croit sur conseils. parole. Voilà, les grands T'as même arrêts. un doctorat en L1. quoi. Ouais, c'est C'est ça. formidable. C'est ça. Donc, les grands arrêts de jurisprudence administrative, voilà, arrêt bac des locales, arrêt époux normand, je connais. Bien sûr, les gens peuvent pas me tester là-dessus. Rien que nous, on connaît pas, donc on va te dire Ouais, on oui, va te dire oui, croit. Ah, alors c'est que que ça je se suis- trouve, je- tu inventes. Non, époux normand, oui, non, bon, on va pas vous parler des arrêts de jurisprudence Oui. administrative. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça mon histoire. Et finalement, ben, je pensais que j'allais rentrer après mes études. Et finalement, je suis resté ici. Je me suis marié ici. Voilà, quoi. Non. J'ai tout fait ici. Et vous, alors Noam Moi, j'habite à Paris depuis 2016, donc ça fait 9 ans que je suis là. Et ouais, moi, en fait, moi, j'étais quand même assez content de partir parce que j'ai grandi en Martinique avec beaucoup d'homophobie autour de moi. Et je sais que depuis très jeune, en fait, je pense que depuis le moment où j'ai commencé à conscientiser le fait que j'étais gay et le fait qu'on m'insulte par rapport à ça, que j'étais pas forcément en sécurité en tant que, pas forcément en tant que Martiniquais, mais en tant que jeune qui n'a pas d'indépendance et du coup qui dépend de plein de choses qui peuvent le détruire si jamais il les perd, tu vois. Et du coup, je pense que depuis 11 ans, je crois, depuis la 6e jusqu'à terminale, c'était un peu le décompte pour moi de quand est-ce que je vais partir. Ah ouais, d'accord. Vraiment, c'était vraiment mon objectif. Et aussi beaucoup de trucs par rapport à ma mère qui avait vraiment, et comme beaucoup d'anciens et beaucoup d'anciens, ma mère est jeune, mais beaucoup de, elle me tuerait si vous voyez ça, beaucoup en tout cas de personnes âgées dans nos cultures qui veulent à tout prix, qui voient pareil comme l'Eldorado. Ça, c'est encore les vestiges Oui. du bimidum et de la colonisation, tu vois. Et je suis parti et je suis arrivé là et je me suis dit, ok, let's do it. Moi, j'ai fait du commerce. J'ai pas la gueule de l'emploi. Mais j'ai détesté ça. J'ai fait de la com. Ouais. J'ai fait ma L1 et je me suis arrêté là. On a un point commun. Ouais, voilà, Oh. tu vois. Et je me suis dit, en fait, j'ai commencé à faire des blagues. Donc, je pense que ça m'a aidé de partir pour mon émancipation personnelle. Parce que j'ai pu avoir mon indépendance pour mon appart, faire mon propre argent et puis, en fait, faire en sorte que personne n'ait plus rien à dire sur qui je suis. Donc, après, est-ce que c'est l'Hexagone la solution? Je pense pas. Je pense que si j'étais parti en Guadeloupe, je me serais senti mieux aussi, tu vois. Ah ouais, d'accord, Pas parce qu'il y avait- on te connaît pas, quoi. On me connaît pas, quoi. Je peux réécrire ma vie comme je le souhaite en partant de zéro. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai arrêté de parler à tout le monde quand je suis parti. Une erreur à ne pas faire. Parfois, les gens n'ont rien fait, mais Ouais. écoute, on Et- ferme le livre. Hein. T'avais Et besoin de mais- ça mais- pour te reconstruire. Voilà. Mais tu retournes maintenant. Ah, mais maintenant, je repars. Ah, non, je repars, faut le PD. C'est fini. Il fallait juste que, tu sais, en fait, il faut prendre. En fait, Comme un ce élan, ce quoi. qui est compliqué, c'est quand tu grandis en tant que LGBT, c'est que tu sais pas forcément. Tu es jeune, en fait, donc tu te construis aussi. Tu peux pas mettre de mots sur qui tu es. Au début, moi, j'étais au collège en 2009, 2008, 2009, 2010. J'avais pas toutes les informations pour savoir vraiment, pour me construire, en fait. Donc, j'étais un peu dans ce flou et du coup, je pouvais pas affirmer quelque chose que je contrôlais pas encore. Donc, il a vraiment fallu ce processus de déconstruction pour me reconstruire et puis aussi solidifier en fait tout ce qui me construisait. Comme ça, en fait, je retourne et maintenant, à l'époque, les gens rentraient dans des failles pour me blesser. Maintenant, il n'y a plus de failles. Ouais. Tu sais, a wall m'a couvert. Il n'y a plus rien à dire sur moi, sinon parce que je peux contrer. Ouais. Donc, voilà. Alors, je regarde le chat et quelqu'un nous fait signe qu'on a un petit problème de son. Je sais pas si c'est. Voilà, apparemment, le son est pas dingo. C'est sur Apparemment. moi. Je sais pas du tout, mais C'est de je fais... fais- à histoire crépue. T'as mis le pire son, c'est ça. Et toi, Célène, du coup? Moi, je suis arrivée en 2011. Moi, je ne suis pas partie tout de suite après le bac. Ouais. J'ai fait mes 2 premières années en Guadeloupe. Mhm. Et en fait, arrivée à la 3e année, j'ai voulu partir. Je me suis inscrite un peu partout et j'ai atterri dans une fac qui m'a terrorisée, la Sorbonne Nouvelle. Ah. Je ne plus jamais de la Ah ouais. vie. Ah non, non, moi j'étais dans une classe où les gens me disaient je serais écrivain. Ouais, d'accord. Donc, Voilà. je t'ai dit, Et que les gens me parlaient de trucs de moi je vais faire mon master en littérature générale et comparée, ça va être sur ça, ça. Et tout de suite je me sentais pas à ma place. Ça a été assez dur
Parce que tu Un arrives... fossé culturel peut-être, un moi, j'ai choc toujours culturel? été une grosse littéraire, Mhm, mais moi, beaucoup plus de littérature caribéenne. mhm. Et quand je suis arrivée et qu'on m'a fait comprendre que ça, c'était les options d'à côté, tout ce qui Et était culture pas légitime. Caraïbes. J'avais pris aussi une option sur la littérature africaine. Moi, ça me passionnait et qu'on me Mhm. faisait comprendre que, non, madame, la littérature, c'est ces artistes, c'est ces auteurs-là qui sont morts et que tu étudies, les Balzac et compagnie, quoi. Mhm. Donc, cette partie-là était dure. Mon deuxième choc, ça a été la première fois qu'on m'a emmenée à la mer ici. Parce que, vous voyez, comme nous, on a grandi dans les Caraïbes, Ben oui, pour moi, la mer, c'est chaud. oui. On m'a emmenée à Deauville, les gars. Ah, Donc, déjà, j'ai découvert les galets. ouais. Et T'as ensuite, chez j'ai les marchands découvert blancs, que c'était froid, mais je ne savais pas. Ça m'a choquée. C'est pas froid, c'est glacé. Mais je ne savais pas. Ma chérie, toute l'eau n'est pas bonne à prendre. Quand même. Des fois, juste une bonne douche, c'est suffisant. Ah, bah, Des écoutez, j'ai d'aller, découvert. Non, mais Et, j'étais traumatisée aussi. malheureusement, même en voyageant un peu partout dans le monde, tu te rends compte qu'en fait, les plages des Caraïbes, c'est quelque chose. Alors, Tu le retrouves pas. J'étais au Brésil plein de fois, mais je déteste les plages au Brésil. Ah ouais? C'est vrai? Bah, ça dépend où tu vas. Mais Rio et tout, c'est Elle pas a dit ouf. qu'elle Hein. était au Brésil plein de fois. Genre, Ouais. elle a pas dit une fois, elle a Chacun dit J'ai est dit Oh, 2 ouais. fois et bientôt plus, encore plus. Mais en fait, il y a plein de pays où tu dis, bah, ça va être trop beau et tout, mais parce qu'en fait, on est trop habitués. On s'est un peu reposé sur nos acquis avec les plages en Guadeloupe, enfin, dans les faut aller Caraïbes. en Corse. Elles sont La bien? Corse, Apparemment, incroyable. oui, c'est vrai. Incroyable. Moi, C'est la je première peux- fois que je me suis arrivé quelque part et je me suis dit, ok, ça vient faire la concurrence directe aux Antilles. Croatie aussi, il y a très bons échos Ah ouais. sur paysage Ouais, des c'est plages et incroyable. tout. Vous renvoyez sur les vacances, hein, les amis. Vous êtes partis où en vacances? Moi, je pars jeudi. Ah, t'es pas encore parti en Ouais, vacances? non, pas T'as encore. fait juillet, août? Ouais, je fais souvent juillet, août. Moi, je suis team ouais. septembre, pas d'enfants. Ah oui, pour les billets moins chers, tout ça. Ouais, et pas d'enfants. Ouais, oui. Moi, j'étais en tournée, donc en fait, j'ai profité Ah, excuse-nous, de pardon, ma- excuse-nous. Sorry. J'étais Pardon, en pardon. tournée, tout. J'avais des Dans le dates tourbus. hors Paris Ouais. et j'ai fait la Côte d'Azur et j'ai fait quoi? Mais j'ai fait la France, hein. J'étais en Corse. J'ai fait un week-end en Corse Hum. pour travailler, mais Ouais, et c'était cool. j'ai fait juste 20 minutes de passage sur scène et puis le reste c'était à la plage. J'ai passé de très bonnes vacances là-bas. J'étais en Guadeloupe. T'es en Guadeloupe? Moi Avec aussi. la famille. Ah ouais. Moi, j'ai fait tout le mois d'août en Guadeloupe. T'arrives Et 15 jours. je crois que c'est l'année décisive. C'est-à-dire, c'est l'année où tu rentres et tu dis peut-être que je ne vais pas rentrer la prochaine fois. C'était vraiment ça. C'était vraiment le genre d'avoir kiffé tellement à un point que j'avais jamais kiffé avant mon propre pays, quoi, tu vois. Et mais les moindres petits trucs, tu vois, des fois, je m'extasiais devant un coucher de soleil, tu vois. Mm. J'ai jamais fait ça. Oh, Regarder un coucher de soleil à Vieux-Fort, c'était là. magnifique. C'est aussi le privilège, enfin quand tu pars, quand tu reviens, tout t'es marié partout. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense que le truc c'est de garder ça et de pas le perdre. C'est ce qui arrive. Moi je sais que quand j'ai habité en Martinique, j'allais jamais à la mer par exemple. Ouais. Parce que c'était acquis, tu vois. Oui, c'est vrai. J'habitais en face de la plage, c'était acquis. Et maintenant quand je retourne en Martinique, je suis en mode aéroport Aimé Césaire, now let's go to la savane en fait. On va à la mer là. On va se plonger dans On va l'océan. plonger dans l'eau tout de suite. Ça m'a fait Oui. ça aussi quand des collègues revenaient de la Guadeloupe et qui me disaient qu'ils avaient visité des trucs et tout que moi, j'avais jamais vu. Genre, moi, je viens de la commune d'Anse-Bertrand en Guadeloupe. Pour ceux qui connaissent pas, c'est tout au nord de la Grande Terre. Et tu sais, au début où ils parlaient de Anse Castalia, la petite grotte, moi, j'en avais jamais entendu Oui. parler. Ouais. Donc, j'ai une collègue qui un jour me dit: ah oui, j'ai été à Anse-Bertrand, j'ai vu une petite grotte, Anse Castalia et tout. Et le soir, j'appelle mon père et je lui dis: j'ai une collègue. Elle est allée en Guadeloupe, à Anse-Bertrand. Elle m'a dit: elle est dans une grotte. Trouve la grotte. La prochaine fois que je viens, on y va. Et on y est allé. Moi, le truc qui m'énerve, c'est les gens qui viennent en touriste, ils trouvent des spots, ils veulent pas dire les endroits. C'est c'est chez nous, frère. Dis les Ah ouais, spots, non, pour frère. le coup, les gens sont cool. En général, ils nous disent les spots. Mais en fait, ce qui est vraiment chiant, c'est que quand tu as des touristes, et on va pas se mentir, des touristes blancs, mais qui trouvent les meilleurs spots, et disent: mais t'as pas vu, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je fais: bah non, en fait. Je sais même pas. Ouais. En plus, Sam, t'es en mode Mais c'est ça, tu dis: bah moi je connais pas bien mon île et c'est dommage. et on met ça sur le dos du racisme parce qu'on en a envie. C'est raciste. C'est raciste. Moi, je suis Oui, c'est désolé. raciste. Je suis Mais- raciste en mais- fait. mais Je moi, en pense fait, que je c'est la fais- même chose quand tu vas dans un pays étranger, tu Oui. vas visiter et en fait les gens qui vivent les Ils locaux, sont habitués. Ils sont exactement, c'est la même Mais chose. moi, je mange, je dis que je connais. Comme ça, je peux, au bout d'un moment, c'est bon. Ton ego. Bah oui. Bah oui, bien sûr, tu connais. Bah oui, bien sûr. derrière la J'adore. bretelle jaune avec la Oui. poubelle verte. Mais là, oui, tout à fait. mais tout à À fait. l'angle. À l'angle. Toujours un angle. Toujours un angle. Oui, de toute façon, il y a forcément un angle. Donc, vaut mieux mentir, les amis. Non, je plaisante, évidemment.
Pourquoi je parlais des vacances? Parce qu'en fait, on parlait de revenir sur le territoire et tout. Et, juste une dernière question là-dessus. Est-ce que vous pensez à un moment donné que ce serait possible pour vous de quitter complètement l'Hexagone pour vous installer sur votre territoire d'origine? Alors, Vous soyez perso, d'origine moi, j'ai auparavant. pas prévu de mourir ici. Ouais. Moi, je veux mourir chez moi. Ouais. Donc, Alors, j'ai tout pas de suite, on prévu. parle de la mort, quoi. Ah oui, Tout de moi, suite, c'est vraiment la mort, quoi. moi, c'est très clair. On est sur une bonne ambiance, en tout cas, les amis, franchement. Je sais pas quand, mais Bah oui, on ne sait pas quand tu vas ouais, mourir. je sais pas quand, je sais pas où j'en serai dans ma vie, Ouais, mais j'espère vraiment finir ma tes vie jours. soit en Guadeloupe, soit en Martinique. Ok. J'ai pas le même rapport parce que Mhm. je suis née en région parisienne. Mais c'est vrai que depuis quelques années, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis mise en indépendante, de me dire, ben, tu vois, si je peux bosser 2-3 mois en Guadeloupe et revenir, des choses comme ça, c'est vraiment un souhait que j'aimerais bien, que je veux pouvoir concrétiser. Tu vois, là, quand j'étais en août en vacances, ben, Mhm. je bossais aussi en même temps. Mhm. Et c'est cool de dire, bah, tu peux bosser avec tes palmiers, ta famille, C'est c'est ça. quand même mieux que bah, quand tu es dans ton appart parisien et il fait froid, quoi. Ouais, c'est clair. Mais moi, il faut que je rentre. Je sais que je ne veux pas mourir ici. Mhm. Déjà, je ne veux pas mourir. Ouais. Après, il me semble que c'est pas obligatoire. Ouais. C'est vraiment pas un truc. Mais je sais que je vais rentrer. Après, je sais que là, dans les médias, pour moi, c'est pas possible de rentrer Ta parce que carrière et tout. ma carrière, je fais du stand-up. C'est pas aussi- l'humour ne se développe pas de la même façon aux Antilles qu'à Paris. Mhm. Et même les opportunités ne sont pas les mêmes. Bien sûr, après, on dit toujours, enfin, si on veut des opportunités, on peut les créer. Mais bon, je suis déjà PD, j'ai plein de combats à mener, donc il faut que je fasse one step, tu vois. Ouais. Mais je pense que le jour où vraiment ça fonctionne bien, je pars vivre en Martinique. Au moins, je fais des allers-retours. On parlera d'empreinte carbone, c'est pas mon problème, fallait pas nous coloniser. Ouais. Ça, c'est un vrai débat que j'ai eu Ah, en ça, plus. ouais, c'est un vrai moi, je sujet. m'abrouille tout le temps avec mes amis, C'est un vrai majoritairement blancs qui me parlent d'empreinte carbone que j'entends en Martinique. Je fais, mais en fait, par à tes ancêtres, pas à moi. En fait, moi, je Ouais, suis genre, ils nous ont fait venir ici sans nous donner les moyens d'eux, donc en fait, on fait des retours. Point barre. Bah ouais. L'empreinte carbone, franchement, c'est un peu le cadet de nos soucis quand toute notre famille elle est là-bas, quand nos racines sont là-bas et tout. Au moins, il faut bien rentrer, quoi. On n'a pas encore monté la téléportation. Donc, faut Prends qu'on. ton vélo et avance, s'il te plaît. Voilà. Sinon, les amis, nous sommes le 9 aujourd'hui. Tout Et à fait. demain, c'est le 10. Oh oui. Alors, déjà, le 10 septembre, c'est journée de fête parce que Bayrou, troisième fois qu'on dit, Bayrou est au chômage. C'est ça. Et il y a un mot d'ordre là qui traîne depuis le mois d'août, fin juillet, je dirais. C'est bloquons tout. Alors, faire un petit rappel pour les gens qui ne voient pas de quoi on parle. En fait, à l'origine, il y a eu alors, après de nombreuses comment dirais-je, péripéties avec le macronisme en France, il y a eu un mot d'ordre qui était pour bloquer tout le 10 septembre. C'est un mot d'ordre qui est né des souverainistes à la base. C'est un truc qui est parti un peu de l'extrême droite, hein, donc anti-Europe, anti-vax, voilà, une sorte d'extrême droite anti-système. Mais finalement, il y a eu une sorte de transformation du truc, où en fait ces gens-là qui sont en fait, tu sais, il y avait un mouvement de Nicolas qui paye, machin et tout, ils se sont retrouvés à dire, mais attends, mais en fait quand on proteste, il faut aller manifester, mais nous on n'est pas ça, on manifeste pas nous et tout. Et les gens de gauche se disent, ah, nous on manifeste. Alors nous on va dans la rue, on fait des merguez, et on va se machin et tout, et finalement c'est devenu un mouvement plutôt orienté à gauche. C'est parti aussi d'une sorte de revival un peu de la mentalité un peu gilet jaune et tout, avec des revendications sur le pouvoir d'achat, revendications sur plus de démocratie, moins de Macron, etc. Et donc demain, il va y avoir pas mal de mouvements, pas mal de points dans toute la France où les gens vont bloquer, vont faire des rassemblements, des assemblées générales, des prises de parole, etc. pour imaginer comment sortir du marasme qu'on a actuellement, puisque on a politiquement une instabilité, il y a un budget qui va être voté à un moment donné, qui est hyper austéritaire, etc. Et il y a eu un résultat d'élection qui a eu l'année dernière où ça n'a pas été... bizarrement, on me dit qu'elle n'a pas eu lieu, cette élection. Mais vous en pensez quoi? Est-ce que le mot d'ordre, vous allez le suivre? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous suivez un peu ça? J'ai l'impression que, par exemple, dans les Outre-mer, j'entends pas trop parler de choses autour de ça. Ah, j'avoue que j'ai rien vu. J'ai pas vu grand-chose chez nous.
J'ai vu passer des petites choses ici et là sur ne pas utiliser sa carte bancaire, Ouais. les transports qui seront peut-être bloqués et tout. Après, je me demande quelle est l'ampleur que ça va avoir. Est-ce que ça va être déjà quelque chose qui va être généralisé ou est-ce que ça va être un truc à la nuit debout qui ne concerne que Paris? Mhm. Je me demande aussi quelle manif il y aura. Est-ce qu'on sera unis? Est-ce que ce sera... Parce que d'un côté, le mouvement se veut apolitique, mais de plus en plus de politiques qui prennent la parole sur le mouvement. Donc j'ai vraiment hâte de voir demain qu'est-ce qui va se passer. Moi, je le répète, je suis en vacances. Donc, je suis désolée, mais vous n'allez pas me voir en manif. Mhm. Mais je vais suivre tout ça. Ok. Ça va, Nissa? Par rapport à ce que tu as dit, pour une fois que c'est pas l'extrême droite qui reprend, Ouais. qui récupère un thème, je trouve que c'est pas mal. Donc Ouais. autant y aller, c'est plutôt l'inverse. Et s'il y a bien un truc qui est bien en France, c'est le droit de grève et de pouvoir manifester et de faire bouger les choses justement en luttant. Donc oui, il faut, c'est important. On a des gens de la Réunion qui disent, on a El Tonto de 7K qui dit ça va bouger ici a priori. On a du mal à prédire l'ampleur, j'espère que ça va pas flop. Donc voilà. Et quelqu'un a dit Nuit debout, c'était partout, ça a duré des mois ici à Grenoble. Alors, moi, j'ai des potes qui étaient en région. Et quand je leur en parlais, donc je donne les régions, j'avais un pote à Saint-Étienne, qui se reconnaîtra si jamais il me regarde, et qui n'arrêtait pas de me dire c'est votre truc de Paris, c'est votre truc de grande ville. Et que lui, par exemple, il me disait nous, on a d'autres préoccupations en fait que d'aller être debout sur une place. Et qui me disait que c'est ce qui lui, en tout cas, le dérangeait avec ce mouvement, c'est qu'on montrait surtout que c'était à Paris. Donc, merci de me dire que c'était aussi à Grenoble, parce que moi, j'avais surtout vu le mouvement à Paris. Ok. Toi, Noam? Est-ce que j'étais debout ou est-ce que je... Déjà, tu es assis là, actuellement tu es assis. Non, tu sais, donc, moi, je vais dans la rue, très effrayé d'aller dans la rue parce que moi, la dernière fois qu'on a commencé un truc comme ça finit en gilet jaune. Et moi, j'aime pas le jaune. C'est la couleur, vraiment, c'était La pas... couleur, vraiment, c'est juste pour ça que j'étais pas là-bas. Ouais. Mais non, je pense que c'est important. C'est vrai que je pense qu'on est tellement fucked up. Là, je sais plus ce qu'on... En fait, je pense qu'on laisse nos derniers bouées, nos dernières cartes, on sait plus quoi faire. Ouais, c'est ça. Donc en fait, si c'est ce qu'on peut faire, si c'est ce qu'on a à jouer, autant y aller à fond. Après, ouais, c'est vraiment l'ampleur. Je pense que tout le monde a peur de l'ampleur que ça va prendre. Personne ne sait combien de temps ça va durer. Ça va vraiment durer juste une journée ou ça va... Tout le monde est un peu effrayé. Moi, j'ai beaucoup de RER et de voyages à prendre. Please tell me avant que je puisse annuler ou reprogrammer mes dates. Ouais, en fait, tu as raison de dire, on ne sait pas comment ça va durer. Donc, il y a le mot d'ordre du 10, il y a les syndicats qui ont un peu aussi à manifester le 18, il y a aussi le 23, j'ai entendu parler du 23. En gros, ça commence et on ne sait pas quand est-ce que Ouais, ça va. En fait, le truc, c'est que, comme tu disais, les gens ne savent plus trop en fait, comment s'exprimer. Quand il y a des référendums, notamment celui de 2005 à l'ancienne, les gens disent non, puis finalement, il y a un mini-traité qui passe derrière et leurs positions ne sont pas écoutées. Il y a des élections législatives là récemment, pareil, on n'écoute pas. Quand on va faire les élections présidentielles, on vote toujours contre Marine Le Pen finalement, au lieu de pour quelqu'un. Les gens ne savent plus comment exprimer leur colère contre ce système et donc du coup, ils restent à la rue, quoi. Ouais, il reste la rue et la rue, c'est toujours une bonne solution. Je trouve que. Voilà, après, il y a des gens, il y a deux écoles. Il y a ceux qui. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas sortir du tout parce qu'il ne faut pas juste participer au capitalisme et c'est ça pour eux bloquer. Il y en a pour eux, c'est manifester. Ouais, bon, je pense que tu peux aller manifester sans payer quoi que ce soit. Tu fraudes. It's okay. Tu fraudes. Tu sautes. C'est lui qui l'a dit. Moi, je tiens à sais. m'exprimer face au ministre de l'Intérieur. Ah, on n'a plus de ministre de l'Intérieur. Ben, c'est pas fraude. C'est bon, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur pour moi. Retailleau est sans emploi. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Calme-toi, on n'a pas Retailleau n'est nommé plus là. de gouvernement. Il n'y a pas encore. Battons quelques La jours. table, s'il te plaît, en bois, s'il te plaît. Merci. Je suis pas totalement sereine par rapport à ça. Donc on va attendre Non, un peu, mais je pense. il faut être. Voilà, Retailleau actuellement, voilà. On va retrouver un truc. T'as vu, il a mis moins de 24 heures Ouais. pour son nommer, Premier ministre. Et ça allait super vite. Donc je pense Attal, que il avait là, pris genre 6 mois, non? Non, je sais pas plus, aussi mais long. ça Non, avait c'est pas pris, si long, ça c'est avait pas pris si du, long. ça avait Non, pris mais du temps, mais C'était long, Mais quoi. de toute façon, Attal, c'est quand c'est ressenti genre 1 an ou 2 ans. Attal, c'est compliqué. Ouais, donc oui, c'est Le Cornu qui a été nommé, oui. Merci le chat. Merci de ne pas suivre depuis le début ce qu'on dit. Oui, oui, c'est Le Cornu qui a été nommé. J'aime beaucoup son nom de famille, Le Cornu.
Non, je vais déjà faire une vanne, je ne vais pas la faire. Donc, les amis, bon, on a parlé un peu d'actu. Pour le 10, le chat, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si vous pouvez bloquer, bloquez. Et on va parler maintenant de vos chroniques, puisque mes chroniqueurs, si c'est des chroniqueurs, il faut qu'ils fassent des chroniques, tout simplement. Oui. Et on va parler d'un sujet vraiment hyper joyeux, Oh là là. vraiment hyper feel good, avec Célène, qui va nous parler de... De la grande cause nationale en France en Qui- 2025, qui est la santé mentale. Ah oui, Ah, la c'est santé vrai. mentale. Oui, Ouais, oui, On avait oublié. c'est la grande cause C'est pas la nationale. 50e grande cause nationale. Mais c'est sous-marin. chaque année. Ben, chaque année. Chaque année, elle Ah, change. chaque année, ouais. Oui. Ok. C'est un truc vrai, ça? Oui, oui. Ok, Oui. d'accord. Je sais. Donc bon, on n'a toujours pas le droit à une séance de psy gratuite et obligatoire. Vous savez, comme le bilan bucco-dentaire là qu'on avait quand on était C'est petit. essentiel. Mais donc mercredi dernier, j'ai lu une étude qui est sortie sur la santé des jeunes en Hexagone et en Outre-mer. Et les résultats m'ont fait assez mal au cœur. Donc je voulais vous en parler parce qu'on mérite d'aller mieux dans ce pays. Donc elle fait 72 pages. Elle a été réalisée par l'Institut Montaigne, la Mutualité française et l'Institut Theram. Donc ces experts, ils ont interrogé plus de 5000 jeunes âgés de 15 à 29 ans sur leur perception de l'avenir, leur rapport au travail ou aux études. Et que disent les chiffres? Un quart des jeunes Français souffrent de dépression. Wow. Et en Outre-mer, c'est 4 jeunes sur 10. Et les chiffres chez nous, pour vous donner l'ampleur de la situation, en Guyane, par exemple, plus d'un jeune sur 2 dit souffrir de dépression. Un jeune sur deux, C'est énorme. Ouais. Énorme. 52%, très exactement. c'est Ouais, donc c'est plus, énorme. c'est plus de la moitié, 52%. Et c'est ceux qui disent, Oui. en plus. Ouais, donc c'est déclaratif, donc en Ouais, plus, ouais. il y a des chances que ce soit plus en vrai. Ouais, ouais. Donc c'est le taux le plus haut pour un département d'outre-mer. Et quand on regarde en Hexagone, le taux le plus élevé se trouve en Corse et en Provence-Alpes-de-Côte d'Azur, mais il n'est que de 28%. Ah ouais, Ah oui, d'accord. le cap est énorme. Donc comment ils expliquent, ces experts, ce mal-être? Pour commencer, ils évoquent 2 points clés: l'instabilité familiale et la précarité économique. Ouais. Grande surprise. Donc je suis désolée de cumuler les mauvaises nouvelles, mais en début d'année, il y avait une étude de l'INSEE qui avait été publiée qui nous expliquait qu'en Outre-mer, près de excusez-moi, je suis malade en ce moment. Ah, tes souhaits. D'où les vacances. Donc de les vacances. Près de la moitié des enfants vivent dans une famille monoparentale. Et vous n'allez pas être surpris quand je vais vous le dire, mais le taux de chômage chez nous est plus élevé qu'en Hexagone. 40% chez les jeunes en Guadeloupe. Tout à fait. C'est plus de 15% que dans l'Hexagone. Et donc, d'autres facteurs qui sont nommés, c'est donc le manque de services publics, le manque d'espace de sociabilité. Et un autre exemple qui va parler à beaucoup de gens qui ont grandi en Outre-mer et dans des zones rurales, c'est le manque de moyens de transport. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je viens d'une commune où si tu n'as pas le permis, c'est très compliqué. Oh, girl. Preach. Oh, girl. Donc à 18 ans, moi, j'ai passé le permis parce que très vite, en fait, sans ça, tu te sens seul et surtout, tu te sens loin, en fait. Donc tout ça, ça contribue à l'isolement de nos jeunes. Dans les autres facteurs, il y a le manque d'accès à la culture, au sport et aux loisirs. Mais malgré ce constat alarmant, ce qui m'a vraiment peinée, c'est que dans cette étude, on voit que près de la moitié des jeunes ne consultent pas de professionnels. Et oui, il y a ce tabou de la santé mentale chez nous, où on peut te dire, si tu as besoin d'aller voir un psy, c'est que tu es fou, tu as un problème. Ce qui est totalement faux. Vous avez le droit d'aller consulter, vous avez le droit d'être en bonne santé. C'est important, il faut prendre soin de soi. Mais l'étude montre aussi que en fait, les jeunes ne savent pas vers qui se tourner, ou sinon, les psys sont trop loin, ils n'ont pas accès... Ils n'ont pas accès à ces professionnels. Et il ne faut pas oublier aussi un aspect qu'on oublie souvent, aller chez le psy, ça coûte cher. Oui, c'est vrai. Ça coûte cher C'est pas pris en charge. par toutes les mutuelles et tout. Mais comme ici, on est là pour se faire du bien, j'ai cherché quand même des pistes de solutions. Ouais. Donc, il existe des spécialistes qui sont là pour les personnes justement qui viennent des Caraïbes et qui sont situées en Outre-mer, mais aussi dans la diaspora, notamment Psy Caraïbes.
Il y a aussi sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'il y a plusieurs psychologues qui proposent des annuaires. Vous pouvez trouver des professionnels de la santé mentale en Outre-mer, mais aussi en province. Je pense à Jessica Galland, alias Your Happiness Therapy sur Instagram, ou sinon Anne-Laurence, alias Afrothérapie sur Instagram, qui veulent vraiment démocratiser l'accès à la thérapie pour les personnes afrodescendantes et aussi pour les femmes, puisque les femmes sont souvent celles qui sont les plus touchées par la dépression. C'est un autre aspect justement de cette étude. Il y a aussi des mutuelles qui ont commencé à prendre en charge certaines consultations. Donc, n'hésitez pas à écrire à vos mutuelles, à vos complémentaires pour savoir si vous avez le droit à des séances de psychothérapie, combien est pris en charge. Si vous, comme moi, vous regardez encore à la télé, il y a un spot en ce moment qui s'appelle Mon soutien psy. C'est un dispositif qui a été lancé par le gouvernement en 2022, après la pandémie, où 12 séances de psy sont prises en charge par le gouvernement. Et il y a aussi un service pour les étudiants qui s'appelle Santé Psy étudiant. On peut consulter à distance et aussi sans avancer les frais. Ça, c'est important de le savoir. Et on n'oublie pas les numéros d'urgence. Je pense à la ligne d'écoute Nightline pour les jeunes et les étudiants. Il existe une antenne pour les jeunes en Outre-mer. Donc vous pouvez l'appeler tous les soirs entre 21h et plus de 2h du matin. Et aussi la ligne 3114 qui est la ligne de prévention du suicide. Tout ça pour dire qu'il faut que vous preniez soin de vous et surtout n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Bravo, bravo. C'est beau. Très important. Mais ouais, c'est un vrai sujet on le voit en fait qu'il y a un côté très occidental en fait et très tabou sur la santé mentale. J'ai un ami qui me disait en Argentine, mais tout le monde va voir le psy. Genre c'est normal, c'est ok. Tout le monde en parle assez librement. Donc en fonction des cultures, en fonction des pays, on n'a pas du tout le même rapport en fait à la psychothérapie. Moi, j'ai grandi avec l'idée que quand j'étais plus jeune, en tout cas, que voir un psy, c'était un truc de bourgeois. C'était un truc de Aussi. gens qui ont les moyens déjà de se soigner déjà normalement chez le médecin. Et puis, une fois que tu as fait tout ce que tu avais à faire, tu peux aller voir le psy pour, voilà, pour discuter. Et c'est assez tard, en vrai, dans ma vie, que je me suis rendu compte qu'avoir un ou une psy, c'était super important. Mais le truc, c'est que quand moi, j'ai voulu faire la démarche, je suis tombé sur une psy, elle est sûrement très bien, mais c'était catastrophique. Du coup, j'ai fait 6 trouver. séances. C'est compliqué de trouver un bon psy Ouais. et surtout que ça peut refroidir des gens. C'est-à-dire que dès que tu as une mauvaise expérience, tu te dis c'est pas pour moi. Sauf qu'en fait, c'est le thérapeute qui ne te convient pas. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit d'aller faire une psychothérapie, que tu n'en as pas besoin. Ce qu'on dit souvent, c'est si quand tu es malade, tu vas voir un médecin généraliste pour ton corps, il faut voir aussi quelqu'un des fois pour ta tête. Et toi, Noam, la santé mentale Ah, mais moi, je suis forcément pour aller voir les psys. Après, j'ai longtemps pensé aussi en grandissant que c'était un truc pour les gens qui avaient beaucoup d'argent et que c'était genre loin de la réalité de mon portefeuille à l'époque où j'étais étudiant. Et c'est vrai qu'il y a aussi le fait que en Martinique, moi j'ai grandi en Martinique et j'ai grandi avec des gens qui me disaient qu'aller voir le psy c'est pour les fous, grand guillemets. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc-là par rapport à santé mentale qui est un peu prise à la légère beaucoup. Après, je ne vais pas généraliser, mais je sais qu'en Martinique, là où j'ai grandi, je parle de mon vécu, dire que tu n'allais pas bien ou dire que peut-être que tu es en dépression ou quoi, c'était quelque chose qui était même pas ignoré. C'était juste, on gardait l'information pour se foutre de ta gueule sur la longueur. Ouais. On aurait pu taper le dépressif, il aurait été un surnom quand même assez normal. Donc C'est vrai. donc la santé mentale, ça reste quand même. Après, je trouve que c'est ça qui est bien aussi, c'est que avec les réseaux et tout, je trouve qu'il y a un souffle qui parle beaucoup plus de santé mentale aujourd'hui, notamment pour les jeunes et puis pour tout le monde. Et c'est important de le souligner, de voir que de plus en plus de gens vont voir des psys. Est-ce que assez de gens vont voir des psys? Non, je pense que tout le monde devrait voir un psy. Et je pense que ça devrait être C'est dit devrait être gratuit comme un gratuit. bilan bucco-dentaire. Voilà, ça devrait être gratuit. En plus, surtout que c'est la France qui nous met dans cet état. La stock de shit. Mais tu vois, le fait que moi, ça s'est mal passé avec ma psy, c'est qu'elle refusait que je lui parle de l'aspect colonial de la relation que j'avais avec la France. C'est pour ça non, que c'est pas une psy, c'est une raciste. Non, je dirais ça. pas qu'elle était... c'est pour ça que dans ces cas-là, faut vraiment s'adresser à des psys qui sont faites pour nous, tu vois, pour les afrodescendants. Ouais. Il y en a de plus en plus qui développent justement cette spécialisation pour sur tous les traumas coloniaux, sur le racisme, sur aussi, par exemple, qu'est-ce qu'est une femme noire en entreprise, voilà, sur toutes ces choses. C'est ça, parce que c'était un truc vraiment où j'ai l'impression que quand je disais oui, mais le fait d'être le seul noir dans tel ou tel espace et tout, ça m'a
posez un peu des traumas et tout. Oui, mais non, c'est parce que vous êtes noir. non, C'est plutôt parce que vous vous sentiez en situation de faiblesse pour... Je dis, ouais, d'accord, ok, d'accord. Une, deux, trois fois, j'ai dit, bon, vas-y, on va s'arrêter là, parce que au bout d'un moment, enfin, moi, j'aime bien le fait qu'il y a des psys qui parlent, tu vois, parce que souvent, on a l'image du psy qui dit rien, mais c'est pour dire de la merde. Voilà, donc, mais voilà, faut bien trouver la bonne personne. C'est important de voir des psys, mais voilà, prenez le temps de bien trouver... Et une dernière chose, ChatGPT n'est pas un psy. Ah oui, merci oui. de le dire. Merci, parce que ChatGPT n'est pas c'est très un psy. problématique. J'avais dit ce que tu m'as dit, tu m'avais parlé de trucs comme ça. Merci de le dire pour moi. Tu utilises ChatGPT comme tu. En fait, Non, Noah, il ne faut pas. les IA hallucinent. Une IA, en fait, elle est faite pour te faire plaisir, te trouver la bonne réponse. Même si, en fait, elle n'a pas la bonne réponse, elle va t'inventer des choses. Et le fait que tu lui dises des informations qui viennent de toi, forcément, en fait, elle va... Aller dans ton sens. Ouais, elle va cumuler l'information que tu lui donnes, pas forcément avoir un regard objectif. Et en fait, c'est juste... je la nourris, elle me nourrit, on se nourrit et on va ensemble Oui, dans mais les moi, méandres. Je sais qu'il me ment. Hein, parce que dans tous les cas, vu tout ce qui fait sur moi, je sais qu'il me ment. Parfois, je pose des questions juste pour pouvoir booster mon ego. Avant de monter sur scène, je dis est-ce que je suis belle aujourd'hui? Il dit, tu es magnifique. Je dis super. Allez, bon, Oui, merci alors, beaucoup. en vrai, pour te booster ton moral et tout, moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal, tu Après, vois. ouais. Faut pas Il y a une projeter question- dessus trop de Il y a une trucs. question C'est ça. d'éthique. Parce que c'est vrai que je sais que moi, au début que ChatGPT est devenu un peu à la mode, avant qu'il y avait tout ce truc pour l'éthique et tout, où j'avais pas d'informations dessus, moi j'ai sais que j'avais envoyé mon recueil de poèmes à ChatGPT, j'ai dit fais-moi un retour complet sur mon recuil. Et je suis en mode mais en fait pourquoi j'envoyais tout ça de textes, de Sur choses ta vie, non déposées à... qui va réutiliser. Qui va- derrière. À d'autres. Genre am I crazy? Yes. Non, mais c'est vrai que l'IA générative et tout, bon, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'il y aura un truc là-dessus Ouais, à traiter, parce Parce que... que moi, j'utilise ChatGPT que pour lui demander, quand je pars dans une destination, de me proposer des Ouais. itinéraires. Ah, il y a des gens qui sont morts. Hein. Quoi? T'as pas vu des Attends, pas la randonnées, mort, mais c'est vraiment des une gens histoire- qui ont fait leur trajet de Parce que j'ai randonnée, vu je sais une pas fille, elle a quoi, raté l'avion. et qui se sont perdus, donc on a dû retrouver. Eh oui, fais attention. Ok, girl. Ma chérie, pars après-demain. Non, parce que- non, faut faire gaffe. ChatGPT, comme tu disais, il hallucine, il va toujours dans le sens. Et puis surtout qu'en fait, l'IA générative, de ce que j'en comprends, c'est qu'en fait, c'est avant tout trouver les mots qui sont les plus susceptibles de bien aller dans un contexte. Mais il n'y a pas du tout de jugement, il n'y a pas du tout de réflexion réelle sur Non. les propos qui sont tenus à l'intérieur, tu vois. Donc voilà, faut faire gaffe là-dessus, mais ça peut être rigolo comme ça. Moi, j'utilise aussi ChatGPT quand j'ai besoin, parce que moi, je fais beaucoup de fautes d'orthographe et tout, donc j'ai dit, vas-y, corrige-moi ça, améliore mon texte. Voilà, j'ai fait un mail où j'ai insulté quelqu'un, essaie de ne pas l'insulter. Ouais. Voilà, par C'est exemple. pareil, poliment. Dis pareil, mais gentiment. Ah, Moi, j'ai améliore passif-agressif. Mais c'est vrai que ça pose beaucoup de questions, l'intelligence artificielle aujourd'hui, parce que ça pose des questions par rapport à la protection des données, vie privée, etc. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des gens qui utilisaient les packs, là. Tu sais, les packs Oui, de starter toi, pack. starter pack et tout, où ça avait fait aussi après polémique, parce qu'il y a eu le backlash de, en fait, pourquoi vous utilisez ça, ça donne un peu trop d'informations sur nous. Oui, oui. Et ça utilise de l'eau. Et j'étais en mode, quoi? De l'eau? De l'eau? J'étais en mode, dites pas ça aux Guadeloupéens, parce qu'ils n'ont pas d'eau. Monsieur. Ah oui, Il a un peu raison quand même. parce que Noah même trop nous vanner. J'ai la passion de vanner les Guadeloupéens, mais c'est parce que je vous aime trop. C'est vrai. Il y a que des Guadeloupéens et Guadeloupéennes, là? Ouais. C'est pas vrai. Ouais. Mais la prochaine fois, en minorité. il y aura 0 Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Non, c'est Donc tu faux. seras pas là? Tu seras pas là? Je suis pas que Guadeloupéen. Ok. J'en ai pas parlé, mais je suis aussi suédois. Ok. Ok, nice. Je représente pour la Suède ici. Ok, trop bien. mais C'est ouais. vrai? Mais ça se voit quand même. Ah, bah, T'as demandé c'est vrai? quoi? Mais non, Mais viens qu'est-ce de que je fais là? Je Stockholm. quitte le podcast. Et bien. qu'est-ce que j'allais... Non, je suis pas vraiment suédois, c'est une blague. T'es pas suédois? Mais non, je suis pas suédois. suédois. Mais non, Mais je suis en pas tout cas, je parle à ChatGPT. Je ne suis pas suédois. Tu peux le dire face caméra. Je tiens à dire aux gens qui regardent ce podcast, cette émission, je ne suis pas suédois. En Merci. tout cas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Eh bien, les amis, il est temps de passer à la deuxième chronique. Et oui, on va parler de D'un quelque petit chose sujet, un ouais. peu un peu intéressant. Je vais lire un texte parce que Samora, il a peur, il veut pas que je fasse mon sujet en roue libre. Non, c'est pas ça. Non, je c'est rigole, que- c'est une chronique. Mais je t'embête, t'inquiète. Vas-y, Donc quand là, même.
Donc moi, je vais vous parler en fait d'un des moments forts d'un des moments forts de la rentrée et non pas la démission de Bayrou ni la grève de demain. Bayrou est parti. Bah ouais, c'est un sujet qu'on attend Pardon. depuis des mois, si ce n'est plus. Je m'adresse aujourd'hui aux célibataires en recherche d'amour, mais Oh. aussi aux Oh. amoureuses et amoureux de la romance, Ah là là, c'est aux doux, ça. amoureux des verres en or chromé. Oh. Accessoire. Bah oui, Attention, c'est pas cette chronique. bah attends. Grande classe. Donc aux amoureux du drama, parce que oui, il faut bien un peu de drama pour nous tenir en haleine. Mais Les oui. adeptes les plus endurcis suivent ce show depuis 2020. Je parle bien évidemment de Love is Ouais, blind. Love is Blind sur Netflix avec 20 saisons dans quasi 10 pays. 20 saisons. Ouais, c'est énorme. T'as donc États-Unis, Japon, Argentine, Brésil, Suède, UK. Il y a Cuba. une saison qui qui est en train de se tourner en Italie. Donc non, il y en a beaucoup. Et t'as des pays où t'as genre 4, 8 saisons quoi. Ouais. Donc voilà, donc le phénomène, et je parle de phénomène parce que ma mère et ma tante se rappellent encore du binge intense de Habibi, je pense que les vrais savent. Donc le phénomène LIB pour les connoisseurs, s'exporte enfin en France et ce, dès demain, mercredi 10 septembre. Je pense qu'on peut s'arrêter 2 secondes sur le nom de l'adaptation française, s'il vous plaît, Ah, pour c'est le pas Love is meilleur et Non. à l'aveugle. Pour le meilleur Oh et à non. l'aveugle. Pour le meilleur. Ça va pas, non? Non. Pour le On meilleur. dirait les gens du Canada qui changent tout le De temps. ouf. Tu connais? Oui, c'est ça. Donc pourquoi alors effectivement, ok, L'amour est aveugle, c'est la propriété de Nabila, parce que c'est ancienne émission. Mais on aurait pu garder tout simplement Love is Blind France. Mais oui, Comment on Love va is dire Blind maintenant PLMEAA? Non, 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 merci. PLM2. On parle d'amour, Oh non. pas d'épargne logement. Donc non, non. Et puis c'est un vrai sujet, l'épargne logement dans Love is Blind. Donc Ah non, ouais non. Ouais, Il y a un sujet Faut que épargne tu regardes. logement. la finance. La Ah, finance, c'est un vrai. Ah, c'est est-ce qu'on un fait vrai 50-50 sujet. au premier date, c'est C'est ça un vrai sujet. Ah, on va faire un débat fitna à la fin, comme ça. Ouais, on fait 50-50 au premier date. Qu'est-ce Pas qui que. fait Il n'y a pas que ça. Il y a franchement le travail, vraiment Ouais. ce que tu épargnes. Franchement, il y a des vrais sujets qui sont abordés là-dedans. Ah Quoi. ouais. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, bien sûr, c'est la mélanine qui pop partout autour de cette saison et qui fait déborder mon cœur d'amour, autant que les prétendantes et prétendants. Si vous vivez dans une grotte ou que vous n'avez pas Netflix ou d'IPTV, Love is Blind, c'est 15 femmes et 15 hommes célibataires qui cherchent l'amour tout en s'affranchissant du physique. Ça veut dire, je pose mon verre. 1. Des rendez-vous à l'aveugle pour apprendre à se connaître et tomber amoureux. 2. Des demandes en mariage avant de se découvrir. Et 3. Des péripéties avant de se retrouver devant l'autel pour le meilleur ou pour le pire. Ah ouais, je vois le titre, mais non, ça m'intéresse pas. Je préfère toujours Love is Blind. Et tout ça, là, c'est présenté par un couple de référence pour chaque adaptation. Pour le meilleur et à l'aveugle, donc, frappe un grand coup en nous gratifiant d'un power couple made in Guadeloupe, parfaite Mais incarnation non du Black Love, Hey Libérez la Guadeloupe, Teddy ah oui. Riner et Lutna Plocus. Il faut savoir que le couple est fiancé depuis plus de 10 ans. Il n'est pas encore marié. Donc, tu me posais la question. Girl. Et bien sûr, c'est un sujet qui fait débat sur Internet. Sinon, c'est pas drôle. Alors, je redis, donc c'est Teddy Riner et sa Et ouais, compagne. et Lutna Plocus. Donc ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, je crois. Ça fait plus de 15 ans qu'ils sont ensemble. Et ils sont mariés, ils sont donc fiancés depuis 10 ans, beau, plus de c'est 10 beau. ans. C'est beau, 10-12 l'amour. ans. Ils ont 2 enfants. Et donc, ouais, donc c'est pour moi... Comment? Non, pardon. Non, vas-y. Je disais, est-ce qu'il y aura Macron avec eux dans Non, je ne pense pas. Il n'en a pas Il parlé. faut un en tout cas. câlin. Toute l'émission. Donc le couple devrait mettre tout le monde d'accord tellement le duo incarne la stabilité, l'équilibre et le respect dans le pro comme dans le privé. Teddy et Lutna, c'est le sang, donc en toute objectivité, je ne pouvais rêver mieux. Ouais, certains et certaines vont dire que Teddy Riner, genre, transcende ses origines de par son palmarès. Non merci. De savoir qu'il s'agit d'un couple noir qui incarne l'émission, ça a clairement plus de valeur, plus de saveur, plus de valeur. Et particulièrement quand je vois leur attachement à la Guadeloupe, leur fierté d'en parler. Mais heureusement, la mélanine ne s'arrête pas là. Pendant la watch party de l'incroyable Sally, parce que j'ai pu y assister, j'ai pu voir les premiers De Sally, épisodes. l'influenceuse. Ouais, ouais, elle a fait une watch party vendredi, c'était trop bien. Accessoires, Ouais. salut, on a pas C'est de- ça. Non, mais Bah on a parlé oui, de Valorant. d'où le Ouais, verre, ouais. d'où le verre, d'où Mais le c'est verre. ok d'être avec nous, là. Ça va, c'est Ça pas... va. Tu redescends Non, mais un moi, petit je peu. suis grave versatile. Je m'adapte. Merci de cet honneur. Je t'en prie. Donc j'ai pu voir les premiers épisodes et sans rien vous dévoiler, comme l'a dit notre cher Teddy, je me permets. Libre France est une belle surprise. J'ai redécouvert le romantisme à la française parce qu'il s'était un peu perdu sur Tinder, on va pas se mentir. Donc j'ai beau connaître les ficelles, j'ai vu un début de saison très authentique, surtout quand il est à ce moment dont je vais vous parler. Ah, il y a un moment. Si vous, il y en a plein même.
Si vous n'avez pas encore vu le casting, on est sur une diversité que la dernière saison américaine devrait nous envier. Car oui, l'histoire des téléréalités et de la fiction a souvent voulu me dire que les femmes racisées et particulièrement noires n'étaient pas des intérêts amoureux. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord autour de cette table pour enfin dire que on mérite tout l'amour. Si ce n'est plus. Donc, n'en déplaise aux rageuses et aux rageux, les 30 profils incarnent la diversité française et vous en aurez pour votre argent côté discussion profonde et trajectoire de vie. Franchement, il faut y aller. Parce qu'on est toujours là pour la mélanine, je m'arrête 2 secondes, on n'a pas les photos sur les bonbons Cynthia et Tatiana, c'est des femmes indépendantes, elles sont incroyables, vous allez les voir sur les réseaux, elles sont juste trop bien. Et puis aussi les pains tout chauds, Alexandre et Maddy, franchement, l'amour est avec pour eux, mais pas pour nous, donc on a le droit d'apprécier aussi avec les T'as dit les pains tout chauds? Oui. Les pains tout chauds. Bah C'est des pains tout chauds. Ouais, Cette chronique, elle est trop des petits cute. pains de la boulangerie. Donc pour le moment, Love is Blind France, oui, je persiste, je suis team Twitter et pas X. C'est un quasi sans faute. J'ai hâte de binger la suite des épisodes et d'en savoir un peu plus sur vous, un peu plus sur vos pronostics. Ok. Allez, encore quelques heures avant de patienter et de patienter avec mon petit verre à picromé. Bravo. Tu m'as grave donné envie de regarder. Franchement, il faut y aller. Non, je n'ai jamais regardé. Déjà, t'as plein de saisons différentes. Habibi, elle est incroyable. La Habibi. version avec justement donc Moyen-Orient, en tout cas, ok. plusieurs pays. T'as des Marocains, t'as des Saoudiens. Ils ont vraiment fait, ils ont regroupé plusieurs pays différents. Elle est hyper bien. Ouais. Et tu vois vraiment la différence culturelle en fait entre différents pays et tout. C'est hyper intéressant. Et en fait, on a beau se dire c'est de la télé-réalité et t'as des choses, t'as ce que je te disais, t'as des ficelles et tout. Ben, t'as des histoires qui durent, t'as des couples qui ont des bébés, qui sont toujours Cameron mariés et depuis. Ouais. Mais toujours, bien sûr. Ah, tu regardes Et la Saison 1, c'était ma vie. Une de mes préférées, pourtant il y a plein de gens qui l'aiment pas, c'est la version japonaise. Ah ouais. Elle est trop cute. Mhm. Faut pas s'attendre à des galoches. On est Ah. vraiment sur la culture, on est vraiment sur la culture nippone. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est, on sait qu'il y a des problématiques qui sont liées au féminisme au Japon, en Mhm. Corée et tout. Mais tu vois, il y avait certains commentaires de femmes. Tu dis franchement, il y a de l'évolution où en fait, elles voulaient pas forcément être ma femme au foyer et tout. Et c'était hyper intéressant que tu as les évolutions des couples entre eux, le respect qu'ils ont avec eux et leur famille. Et franchement, c'est hyper intéressant. Il y a aussi du popcorn et du drama, donc on est là pour ça, bien évidemment. Mais pour moi, c'est un vrai show qui montre plein de choses vraiment profondes où les gens n'ont pas peur de se montrer vulnérables. Tu auras toujours des trash bags, c'est sûr, voilà. Mais clairement, il y a plein de choses. Et puis ça donne des petits papillons. T'es là, tu dis, oh, mais moi aussi, je vais vivre ça. Franchement, c'est trop cool. Il faut y aller. Noam, tu connaissais Love is Blind? Je connais de nom. Ouais. J'ai jamais regardé Love is Blind. Je crois que j'ai regardé beaucoup de teasers. Quand ça avait pop-up pour la première fois, ça avait fait un gros bruit et tout. Ouais. Mais j'ai du mal à regarder des émissions de télé-réalité. Mhm. Et en plus, des télé-réalités qui parlent d'amour hétérosexuel, ça me dégoûte. Mais il y a Queer Love. Ultimatum Queen Love qui parle Queer Love, tu as Alors, le moi, Queer Love. Ultimatum, moi je connaissais Ultimatum. Ouais. Et tu m'as dit que c'était pas. T'aimais moins. Alors, je regarde quand même. Parce que je Ultimatum, suis c'est très celui où on se marie ou... Ouais, en fait, C'est des couples qui sont c'est déjà une des ensemble. personnes qui pose un ultimatum, une qui veut se marier et l'autre pas. Et donc, en gros, vous allez vous vous retrouvez, vous vous séparez, tu dates tous les autres couples toutes les personnes qui sont en couple. Et tu choisis, en fait, un autre mari ou une autre femme, ils appellent a trial wife. En gros, et pendant un mois, en fait, tu vis une vie de mariée avec une personne que tu as choisie et ta moitié, elle aussi, pareil. Et à la fin, vous vous dites, est-ce qu'on veut se marier ou pas? Donc, et avec après, moi, qui? je suis contre. La personne. Ça dépend. Oh. En général, c'est plutôt. Donc, moi, comme je suis contre les ultimatums, je suis pas hyper fan. Mais pour moi, la meilleure télé-réalité, c'est Too Hot to Handle. Est-ce J'ai que vu vous ça, connaissez? Ah, Too Hot to Handle, Mais il y a ouais. la version française aussi. Je sais pas. Ah, c'est pas. Mais là, on n'est pas sur l'amour. Là, on n'est pas. Ah, ben, c'est- Donc, C'est pas voilà. une chose où il y a Cindy et Edgar qui ont gagné. Je C'est sais pas ça. J'ai pas regardé. Moi, j'ai pas regardé. Too Moi, Hot j'ai to regardé Handle, la- c'est plus en dessous de la ceinture. Hein. Ouais, de Oui. ouf. Ouais. C'est quoi l'émission où il y avait le mec espagnol qui courait dans le sable pour Ah récupérer oui, sa meuf Ah oui. Montoya. Ah, ça me dit rien. Ça. Montoya, por T'as vu Montoya? T'as pas vu Bah, Montoya, por excusez-moi, favor? moi, j'ai pas vu. Attends, il faut qu'on lui explique. Éclairez-moi. Ah oui. C'est une émission de télé-réalité où Mais En c'est Espagne. l'île de la tentation. L'île de la tentation. Oui. Ah oui, ok. Et en fait, ils voient en live
de l'autre bout de Ouais. l'île que sa meuf le trompe. Et là, il court dans le sable, mais il fait tout le truc en courant avec le caméraman qui galère à le À une suivre. vitesse. Et il crie Montoya, mais c'est hilarant. Ça dure genre 2 minutes et genre la séquence. Et Mais oui. pourquoi ils ont posté ça en entier? Mais je sais pas, mais moi, ça m'a... Parce qu'en fait, tu veux aller dans la maison où Ouais, elle est normal. avec l'autre gars, quoi. Oui, parce qu'en fait, oui, c'est ça. Ce qui est interdit par les règles, évidemment. Ouais. Ce que l'émission était dingue, parce qu'en fait, le gars, on lui a dit en direct, tu sais qu'en ce moment même, ta femme est en train de coucher Sachant avec qu'il elle. l'avait trompé avant. Oui, Ouais. oui, bah oui, c'est ça. Il a trompé bah, avant. classique. Lui, il trompe Classique. au calme. Les hommes. Classique. Oui, oui. Les hommes, C'est vrai, clairement. c'est vrai. Malheureusement, je suis un Je vais regarder représentant. ça ce soir. Je vous Non, mais ferai Love mon is feedback. Blind, tu me l'as trop bien vendu en fait. Du coup, j'ai envie de Ouais. regarder. Moi, Franchement, j'ai il hâte. faut. Mais ce qui Et me- la version française, vraiment, parce que j'avais des a priori, parce que on l'a vu un peu dégringoler entre la saison 1 américaine et la dernière. Tu vois que tu as des gens qui sont beaucoup moins sincères. Ils savent très bien que faire Love is Blind, c'est de la fame, tu as trouvé des gens. Tu as même des gars qui, pendant une des dernières saisons, ont dit de toute façon, moi je sais que j'ai pécho des meufs à la fin, donc c'est pas grave si je trouve pas l'amour. Sauf que là, pour le coup, il y a un côté hyper authentique. Et de toute façon, là, on l'a vu dans le casting, quasiment tous les prétendants et prétendantes ont plus de 30 ans. Et tu le sens, en fait. Il y a de la maturité dans leurs propos, dans ce qu'ils recherchent et tout. Et franchement, c'était une très belle surprise. Et t'es là, mais tu dis, mais cœur sur toi, cœur sur vous. Alors, et puis, alors moi, j'ai c'est une trop beau. question. Si vous regardez ce type d'émission, du coup, parce que moi, je regarde très peu. Ouais. Ma femme, elle aime bien ce type d'émission. Oui, je suis marié, je suis plus un cœur à prendre. C'est la deuxième fois qu'il le dit. Oui. Je pense qu'il veut prouver. Oui. Sa femme lui a mis un ultimatum. Oui, je veux prouver, c'est vrai, je prouve bien. Qu'est-ce qui fait que vous appréciez ces émissions? Est-ce que c'est parce qu'on se projette un peu, parce qu'on a envie aussi de croire au coup de foudre, de croire en l'amour sincère qui peut naître comme ça au premier regard Alors moi, je suis pas forcément très fleur bleue, Mhm. donc ça c'est pas d'où ma passion pour Too Hot to Handle. Mais en fait, moi je crois au coup de foudre. Mhm. C'est un truc où je connais des gens qui l'ont vécu et je peux comprendre qu'il puisse y avoir une connexion en fait entre deux personnes comme ça et c'est instantané parce que tu peux l'avoir en coup de foudre amical. Pourquoi tu l'aurais pas dans un coup de foudre pour le coup amoureux? Ouais. Et donc, il y a ça. Et puis, je pense que j'ai été forcée par des amis au début. Pour me dire, vas-y, il faut que tu regardes ça. Vas-y, on va regarder ensemble. Et, mais ouais, donc c'était plutôt... je me suis dit, moi, je crois à ce postulat-là où tu peux trouver l'amour. Et surtout, tu dis, mais est-ce que c'est vraiment possible? Comment tu fais derrière des pods, donc dans les capsules, pour créer une alchimie, De créer de la l'émotion, connexion et que ce soit vraiment authentique. Mais quand tu vois que les couples, enfin, ça fait quasiment, ça fait plus de 5 ans, 6 ans qu'ils sont ensemble et je crois que tu as eu un premier bébé, tu as 2 bébés maintenant dans Love is Blind, donc c'est que ça existe. Ouais, donc ça marche. Et hein. tu te dis, enfin, si on arrive à créer même 5-6 couples, bah, c'est déjà très bien parce que c'est dur de trouver l'amour. C'est très compliqué maintenant de trouver l'amour. Ouais, moi, c'est facile pour moi. Donc, Le mec, il me prouvait vraiment. Quel vieux mec. C'est quoi ça? non, mais c'est quoi vrai, ce c'est une zone, réalité. là C'est une réalité. Non, mais moi, j'ai deux trucs qui me marquent. C'est que j'ai vu le trailer, du coup. Et dans le trailer, à un moment donné, ça parle de Black Love. Oh, En France. En France? T'as de même réaction que moi. Ouais, ouais. J'ai commencé à Black Love. J'ai du mal à écouter, j'ai du mal à entendre. Du coup, je remets et tout. On dit, ouais, le Black Love et tout. Je dis, mais du coup, ça va faire polémique parce qu'en France, le dire Black Love, c'est plus ou moins. C'est quoi? C'est Retailleau, c'est les autres qui vont tous péter un câble là-dessus. Tu vois, Oui, non parce qu'eux, il faut juste s'arrêter à Black. Ouais, et ouais, c'est c'est bon. ça. Vraiment. C'est ça, exactement. Mais du coup, c'est nouveau, c'est fort. Ouais, en tout cas, dit comme ça ouvertement et c'est assez nouveau en France, mais ça m'étonne pas, ça va avec la fibre de comment ça s'appelle de Love is Blind, même si finalement c'est quelque part risqué parce que si tu fais Love is Blind, c'est que tu ne sais pas avec qui tu vas tomber potentiellement amoureux. Donc tu auras peut-être quelqu'un qui est d'une culture complètement différente de la tienne ou pas de la même couleur de peau que toi. Donc est-ce que tu veux vraiment tenter l'expérience ou pas? Donc mais après c'est important de pouvoir être pas fidèle, mais en tout cas de garder ces principes-là et de se dire, ben, je tente l'aventure, on ne sait jamais, je peux avoir une bonne surprise ou pas. Et, mais ouais, c'était... Puis je pense que rien que le fait d'avoir mis Teddy Riner et Lutna Plocus,
rien que ça, clairement, c'est de montrer en fait une représentation hyper positive du Black Love, parce que c'est quelque chose qu'on met pas forcément en avant. Et puis tu vois, j'en parlais avec une amie il y a quelques jours, où quand j'avais entendu l'adaptation Love is Blind France, je m'étais dit, je suis sûre, il va mettre une Miss France. C'est une ancienne Miss France, ouais. c'est sûr. Mais bon, je suppose qu'on a pas mal de Miss France qui sont dans la sauce là, donc c'est peut-être pas le sujet. Mais tu vois, j'imaginais plutôt, tu vois, ce type de couple, tu vois, hyper policé, en plus genre au physique qui est standard et qui est validé par la France en tout cas. Donc moi j'imaginais plutôt ça. Et quand j'ai vu finalement qu'on avait pris Teddy Riner et Lieutenant Focus, pardon, je me suis dit bah c'est trop bien en fait. C'est hyper courageux comme choix. Et pourquoi je dis courageux, c'est même pas une question du fait que ce soit un couple noir, mais surtout que le couple n'est pas marié. Love is Blind, c'est quand même des gens qui sont censés se marier à la fin. Après, je pense aujourd'hui, le mariage... Ouais, Après, les autres couples le sont. Les autres couples qui présentent les adaptations le sont. Mais ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, ça fait 10 ans qu'ils sont Oui, c'est fiancés. pas Donc, tout le temps. ouais, mais il y a des gens pour qui c'est pas OK. Ils auraient dû prendre un couple marié, par exemple. Et de garder cette ligne de conduite et de se dire, bah non, on y va quand même. Je trouve ça hyper bien. Après, Teddy Riner, ça reste quand même le noir de la France. Hein. Oui, Enfin, oui. ça reste quand même un des noirs. un des noirs de la France. Sy Il y a Omar aussi. Sy aussi, ne Il y a Omar l'oublions Sy. pas quand même. Quoique Omar Sy, la France, il y a une partie de la France qui l'aime pas trop. Hein. Oui, parce que de plus en plus, il parle de choses woke. Donc Quand en fait, là, Omar Sy, doucement- quand il a passé contour, les gens l'aiment pas trop. Ah, non. En plus, Teddy Riner, les JO, c'était avant-hier, les JO. Oui, Maxi là, encore c'est- champion. Et puis Teddy Riner, il est pas très politisé non plus. Enfin, Ouais, il y a un truc enfin, où fait, il est politisé il est peut-être, plus mais à droite. acceptable que d'autres, tu vois. Oui, oui. C'est ça que je me dis. J'ai été surprise qu'il se retrouve à la tête de cette émission. Ben oui. Je m'attendais pas à Comment ce ils ont fait move ça de sa part, en fait. Bah après, je pense qu'on n'a pas forcément les informations du Bien sûr. contrat et tout, Ah, mais ce qu'il disait, c'est que il a toujours grandi justement avec ce type d'émission et de show, tu vois, type Sissi et compagnie, avec sa mère et sa grand-mère. Donc déjà, lui, il a tout ce qui est romance, c'est un truc qu'il aime bien. Et le fait de pouvoir faire l'émission avec sa femme, qu'on voit peu finalement, qui est quand même dans l'ombre, ben, c'était ça aussi qui l'a motivé, de pouvoir la mettre, elle, dans la lumière et de faire ça avec elle et de parler d'amour, ils étaient grave chauds. Bon. En tout cas, c'est le storytelling qui est C'est beau. on n'a pas parlé des millions qui ont été négociés Oui, pour bah, présenter Non, le mais show, c'est pour bien le sûr. plaisir qu'il fait ça, pas pour l'argent. C'est pour l'amour. Et donc Love is Blind sur Netflix demain, du coup. C'est ça. Voilà. Il y a les 4 premiers épisodes demain. Et il me semble qu'on a le trailer, si jamais... On est très là. Ouais, on a le trailer. Alors, on se met... Et voilà. Bon, franchement, ça donne envie en vrai. Hein. Ouais, Et dans en le- plus, avec ce que je vous ai dit, encore plus. Et il y a un truc dans le trailer, il y a ce gars qui dit j'ai envie d'avoir une famille, et tu disais qu'ils ont tous plus de 30 Ouais. ans, donc il y a cette injonction de on est dans la trentaine, pour construire une famille. Ouais. Non, ouais, mais carrément. l'horloge. Et puis, tu as des femmes qui en parlent aussi, justement, de l'horloge biologique. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'était plutôt, en fait, on a galéré dans la vingtaine à avoir des relations finalement qui ne tenaient pas la route. Et on veut vraiment construire quelque chose maintenant qu'on a compris ce qu'on voulait, nos valeurs, et qu'on a évolué. Donc, c'était plutôt moi ça que j'ai ressenti, et plutôt de se dire, il faut faire comme tout le monde, et un peu l'injonction sociale de devoir se marier quand tu es trentenaire, parce que sinon tu vas être vieille fille et vieux garçon. J'ai pas vu l'émission et tout, mais ça reste quand même très hétéronormé, très... Oui. It is. Ouais. C'est pour ça que je regarde pas en vrai. Ouais. Et je pense que dans tous les cas, je Mais pense que j'aimerais bien qu'il y ait un Love is Blind queer. ouais, ce serait ouf, tu vois, parce que Ouais. même Ultimatum Queer, c'est des queers, des meufs. C'est que des meufs. C'est Ouais. des meufs et des, ouais, c'est des meufs et des, Ouais. ouais, c'est parce qu'il y a je crois qu'il y a des meufs, des personnes non binaires dedans, je crois. Ouais, Ah. peut-être, ouais. Mais Mais ça c'est- reste femme, en tout cas, ça reste ça reste plutôt, femme. ça reste Mais plutôt femme. dans tous les cas, après, bon, les homosexuels, on a beaucoup d'espace quand même en caméra. Mais c'est vrai que quand on parle d'amour gay à la télé, enfin, en tout cas en France, dans une télé-réalité, il n'y a pas eu. Enfin, je Plus crois belle la vie. Plus belle la vie, il y avait des... Non, je veux dire télé-réalité. Something will. Plus Et belle bien la... Ah oui, joué, plus belle du la coup. vie, tout à fait, oui, Il oui, y avait c'est- une télé-réalité et j'ai plus le nom, je suis Tu sais que dans dégoûtée. cette story, il y a eu des débuts de romance, mais qui ont été genre un peu joués par la prod avec, tu sais, quand il y avait Eddie qui était amoureux de je sais plus qui, Ah, oui. Eddie, Flo, le danseur et tout, de Ouais. Yann Ouais, Rock et ouais, tout machin, ouais. qui était amoureux de son meilleur pote et tout. Où il y avait, la prod avait vraiment poussé ça au max du max. Mais Il n'y a pas le truc de M6 aussi où tu sais, tu as un algorithme M6? qui te dit Mario au premier regard. Mario premier regard. Mais il y a aussi Ah oui, l'amour dans le pré, il y a eu effectivement. des homosexuels Oui, dans c'est l'amour dans le vrai. pré. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'une full émission comme ça, moi,
je vais pas regarder une émission avec des hétérosexuels. Moi, je passe ma vie, c'est mon premier combat, sachez-le. Si j'étais homme politique, mon premier combat serait les hétérosexuels, hommes, cisgenres, Interdire les précisément. hétérosexuels. Je vais te retrouver cette télé-réalité, j'ai plus le nom, mais en gros, c'était donc c'est une télé-réalité queer où c'est un peu j'ai plus le terme, tu sais, t'as les bears. Twink. Exactement. Ok. Et je crois que c'est des twinks qui cherchent des sugar daddy. What the Donc, fuck is en that? gros, c'est les. Qu'est-ce que c'est que Donc, en fait, c'est les twinks qui cherchent leur. c'est quoi, leur ça, c'est encore les problématiques. big Ça, c'est encore les Oui, problématiques mais des homosexuels. c'est comment ça s'appelle? C'est des tropes. C'est des caricatures les et tout. twinks? Ouais. Et en fait, les twinks, c'est. Bah, tu vas me l'expliquer que moi. Mais en gros, non, mais Ouais, parce ouais, que ouais. je suis alliée, mais je suis pas, Ouais, je suis je vais te pas queer. En gros, c'est en fait, tu as plusieurs catégories Dans la communauté. D'accord. Donc les bears, c'est donc avec les chemises du bûcheron un peu barbus et avec, Ah, c'est comme avec moi. le dad bod, donc avec le Ah, c'est petit, pour ça, le je petit suis super bidon. dame bonne. Et les twinks, c'est plutôt jeunes. jeunes. Imberbes. Ouais, imberbes Tout minces. et plus assez féminins. D'accord. Et donc en gros, c'est eux qui cherchent leur sugar daddy. C'est dans la communauté. Et les noirs sont à part. Hein. Enfin, Ah. les twins, T'en as bears plusieurs. et les noirs. Enfin, T'en as Ah, d'accord. c'est ok. pas. En fait, t'as plein de catégories. Les noirs sont pas. Ils sont voilà. pas dans le Comme délire. chez, Que tu sois barbu, pas barbu, enfin, t'es noir. T'es un noir avant tout. ouais. Stay à ta et place. t'as twink et t'as aussi une autre catégorie qui est entre les deux. C'est Oui. mais un peu plus vieux. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je crois que c'est les loutres, mais enfin, C'est ça. Mais it's white Non, non, gay. en plus, j'avais Non, mon mais glossaire. c'est- J'avais ouais, mon, white j'avais, gay, j'avais white mon gay. glossaire. Je l'ai plus. Moi, je l'ai pas parce que vraiment, it's really white gays. Genre, Ok. genre, Ouais. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison. c'est vrai que c'est un vrai. Moi, je suis en mode. Moi, je pense que je suis mince, imberbe, jeune. On m'a jamais considéré comme twink. Ah, Et- d'accord. ok. Qui va manifester? Personne. Et c'est ok. Peut-être le 10 septembre. Demain. Sachez-le, je me sacrifie. Ok, les amis. Et ben justement, c'est le moment de la chronique de Noam. Oh, hello. Eh oui. Eh ben, écoute, je suis ravi pour cette chronique. J'aime pas le terme chronique. Ouais, c'est la discussion. J'ai dit, non, c'est toi Milan. Un Milan. Oh. C'est un Milan, voilà. Et donc, on va parler de quoi pour changer de mes sujets d'habitude? On va parler d'homosexualité. Oui. Parce que je suis quand même quelqu'un d'assez novateur. L'innovation, finalement. Et l'innovation, ça ne fonctionne pas. On va parler de murder music. Est-ce Oui. que vous savez ce que c'est la murder music? Non. Est-ce que vous avez C'est déjà une entendu musique parler de de ça? meurtre. Non. Une musique de meurtre, de serial killer, Une musique peut-être. de merde, serial killer? Almost. Ah, almost. T'as une idée? Non. Non? Du tout? Ah, vous mentez. Non, en fait, la murder music, on parle de dancehall jamaïcain qui vient de la Jamaïque principalement. Mhm. En fait, qui fait la promotion de messages très pro-anti-LGBTQIA+, et aussi anti-minorité de genre. Ça va aussi à l'encontre des femmes. Ça peut s'élargir à là. Mais le mouvement a été créé d'abord pour parler des LGBT-phobies dans la musique dancehall. On a plein d'exemples. Énormément d'exemples, notamment aux Antilles. Hein. On a Admiralty, dont j'aimerais parler aujourd'hui. Alors, bien sûr, Admiralty qui a commencé sa carrière fin des années 90, début 2000, c'est ça? Et qui a bâti les premières roches de sa carrière avec des musiques très homophobes, hein, très même... on va voir ça. Il y a 3 chansons qui sont... Est-ce que vous les connaissez? Batty Boy Dead Now. Ouais. Est-ce que vous connaissez Makoumé? Oui. Est-ce que... Attendez, vous avez pas Makoumé? Non. Et ok, il y a une 3e chanson qui est... Alors attends, je te dis ça tout de suite. Je trouve pas le truc. Ah, voilà. Briléo. Ah Oui, oui. Mhm. Oui. Voilà. Dans une des chansons, qui est Batty Boy Dead Now, on a la phrase qui commence comme ça. On est venu pour brûler les PD. Boire, c'est explicite. Donc vraiment, on est venu pour brûler les PD. Ensuite, il dit, si tuer les PD, c'était du sexe, je serais un info. Donc déjà, jusque-là, il n'est jamais passé à l'acte. Donc non, tu n'es pas une info, tu es un puceau, darling. So, let's go. Les PD, ce sont des cigarettes, brûlez-les comme des mégots. Voilà ce qu'on va entendre dans les chansons d'Admiralty qui sont sorties en 2001, ces chansons. Guadada, le plus sur la scène nationale. La chanson de Guadada, tout le monde Ouais. connaît. Oui. Et dans cette chanson, Admiralty met au même niveau la criminalité et l'homosexualité. Donc pour lui, c'est aussi grave de tuer des gens que d'être homosexuel. So, Ah, il est de droite. il est de droite. Non, il est guadeloupéen.
Donc voilà, alors il y a des mouvements qui ont été lancés pour pouvoir justement contre-attaquer ça. Il y a notamment un mouvement qui s'appelait Stop Murder Music, qui avait En Jamaïque? non, en France et au Royaume-Uni, Mhm. qui a attaqué les artistes jamaïcains, notamment, donc on a parmi eux Buju Banton, Ouais. Bounty Killer, Bobo Ashanti, Sizzla, Capleton. Qui ont dû signer cette pétition parce qu'à l'époque, en fait, ils ont tellement fait un gros truc de lobby qu'en fait, ils ont perdu énormément de dates partout dans le monde. Et du coup, ils étaient plus programmés. Donc, ils ont signé ce qui s'appelle le Stop Murder Music Compassion Act. Mhm. Et après, bien sûr, beaucoup se sont rétractés pour dire qu'on les a forcés à signer, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Mhm. Certains artistes ont refusé de le signer. Bien sûr, on est là pour s'amuser. Je vais citer des noms parce que c'est un Milan. Mhm. Il y avait Elephant Man, Tok, Théo. T.O.K. TOK, je sais pas comment on dit ça, mais il est complètement toc toc. Ouais. Bounty Killa Ouais. et bien sûr le seul, l'unique, le grand, vous avez Vybz Sizzla? Kartel? Vybz Kartel. Vybz Kartel, ouais. Vybz Ah oui, Kartel j'avoue. ont juste refusé de signer et tout. D'ailleurs, Toc, pas Toc. T.O.K. c'est un T.O.K. peu- TOK, hey, ok. T.O.K. Bon, qui a sorti le mythique son très homophobe qui est Chichi Man. Do you Oui, know oui. Chichi Man? Non, 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 Anna, non, Bana, non, Titi, non, Man. non, non, ouais. Et cette chanson appelle tout simplement à brûler les PD. En fait, Titi Man, c'est un homosexuel. C'est juste une insulte homophobe. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui se passe aux Antilles, c'est que beaucoup des chansons, encore aujourd'hui, parce qu'on a aussi les vestiges de dancehall jamaïcain, et la Jamaïque a été quand même nommée comme l'un des pays les plus homophobes des Amériques. En fait, on a ces vestiges-là, et les mecs qui reprennent ça, parce que je peux bien parler bien des mecs qui reprennent la dancehall, en fait, vont justement s'amuser à en mettre eux aussi pour pouvoir justement déjà mettre un peu leur pensée dans la musique Mhm. et aussi continuer un peu l'héritage du dancehall qu'ils ont, tu vois. Et c'est vrai que OK, moi, à l'époque, j'écoutais ça, je dansais sur Ouais, ça, ouais. tout le monde dansait sur ça, en soirée, tout le monde dansait Jusqu'à ça. encore aujourd'hui. Mais ça, c'était en avant soi. que l'anglais n'arrive aux Antilles. C'est Et ça. on connaît- Alors que l'anglais n'arrive pas ça. parce qu'on connaît, je ne juge pas mon peuple, mais on connaît quand même le fameux In the Alley, in the Comeback, How Many People, de la Martinique, qui est bien connu. Donc vraiment, l'anglais n'était pas encore assez assimilé. Moi, à l'époque, quand Chichi Man sortait en soirée, j'étais en mode, je sais pas c'est qui Chichi, je sais pas c'est qui Man, mais je suis à terre, ma belle. Donc vraiment, donc je pense qu'il y a vraiment un vrai travail à faire encore aujourd'hui, parce qu'on retrouve encore le mot Makoumé partout dans les chansons de dancehall. Chris aussi avait été victime de ça. C'était en quelle année de Chris? Je crois que c'est Oh, ça, dans les ça, années 2010. Ouais, ouais. Parce que Chris Chez était en Koé. plein envol de sa carrière nationale. C'était l'un des premiers artistes antillais en tout cas de dancehall et tout, qui commençait à Qui percer pétait comme de ça ouf au autant, national, ouais. signé à Universal. Ouais. Et en fait, sa chanson qui était, j'ai oublié le nom de la chanson. Faudrait Mac Doom. retrouver. Oui, c'est- Mac Doom Boom. Ouais. Et il dit qu'il veut justement juste tuer Vincent McDoom, Mhm. qui par la suite l'a piégé sur le plateau Koé. de Koé. Oui. Bien sûr, c'est une manœuvre quand même qu'on peut questionner quand même, d'aller quand même piéger un artiste comme ça de cette façon. Surtout que Vincent McDoom n'est pas une très bonne personne lui-même, donc Ah, ok. chacun ses combats. Ah, je connais pas du tout Ok. Vincent McDoom qui j'avais est transphobe et qui, voilà, pas- Ah bon? Ok. oui, profondément transphobe. Ah ouais. Voilà, donc voilà, donc je pense quand même pour revenir aux artistes, je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour nos artistes locaux, Ouais. ne serait-ce que pour la cause LGBT. Les empêcher de dire. Moi, je voulais lancer le même mouvement, mais pour dire stop Makoumé campagne et arrêter de mettre le mot Makoumé dans leur chanson quand ils ont un mot à combler en fait. C'est devenu un peu tout cas un mode que tu dis quand tu sais plus quoi faire, quand tu sais plus quoi faire danser. Du coup, tu dis Makoumé, les gens vont s'enjailler. J'avais attaqué Shannon à l'époque, Shannon qui utilise beaucoup le mot Makoumé dans ses chansons et qui va beaucoup en soirée LGBT pour pouvoir se produire en showcase. Et je lui avais dit en fait c'est pas cohérent d'utiliser au moins le mot Makoumé et prendre l'argent des Makoumé, tu vois. Et elle m'avait dit, on avait une discussion parce que c'était un peu très Tendu. au début, on s'est croisés, on a eu des discussions et elle me disait qu'en fait elle mettait pas la même signification derrière le mot Makoumé. Mhm. En fait, pour elle, elle parle pas des homosexuels, elle parle juste d'un mec faible et tout ça. Je lui ai dit, en fait, ok, il y a beaucoup de gens, cette définition-là, quand on parle aux Antilles, ils disent beaucoup, mais quand on dit Makoumé, on pense pas aux homosexuels, on pense juste à l'insulte comme elle est. En fait, oui, mais en fait, quand on dit Makoumé, Il y a une c'est idée Makoumé. derrière. Il y a une idée derrière. Donc en fait, même si tu veux pas mettre la même énergie derrière, en fait, c'est utilisé pour une raison et le mot a un impact. Je parle juste pour les gens qui nous suivent et qui ne sont pas originaires des Antilles, Oui. Makoumé, c'est homosexuel. quoi. C'est une homosexuel, insulte. ça signifie PD. Et Ouais. puis c'est pas pareil, on voit très bien, bah, tu vois, quand la communauté queer se réapproprie le mot PD par exemple, c'est pas la même chose. Ouais. On Mais- n'est pas du tout sur le même. Ben oui, et puis on est concerné, tu vois. Même moi, j'ai récupéré Makoumé depuis quelques années Oui, parce que oui. c'est aussi dans cette démarche-là où en fait j'étais en mode.
Ce mot-là existe depuis la nuit des temps. Il plane au-dessus de nos têtes depuis très longtemps. Et en fait, on n'en fait rien parce qu'on ne sait pas quoi en faire. On ne sait pas comment le combattre. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à faire du stand-up, quand j'ai commencé à être un peu sur les réseaux, j'ai commencé à utiliser ce mot pour me définir. Et justement, faire la même chose qu'Aimé Césaire a fait avec la négritude et tout, c'est en fait, me le réapproprier et en fait le décharger d'une énergie négative. Mais bien sûr, quand je dis ça, j'en parle dans mon spectacle, je dis, mais quand même, enfin, je suis Macoumé, donc je peux dire que je suis Macoumé. Donc n'allez pas dans la rue crier Macoumé comme ça. Les gens. Non, C'est comme le N-word. parce que ma maman, le lendemain de mon spectacle, je vais chez elle, elle me dit, ah, Macoumé, mais tu as allé dans ton spectacle, je peux dire. Je dis, maman, pas du tout, maman. C'est pas ce que j'ai fait dans le spectacle. Donc voilà. Donc moins d'homophobie, plus de Macoumé, et le monde sera meilleur. Mais ne dites pas quand même le mot. Ne dites pas Macoumé, genre soyez Macoumé alors. Oui, voilà. Au moins genre, I kissed a girl, kissed a boy. Et puis, Bah écoute, merci Noam. Oui, c'est ma dernière. J'imagine j'aurais coupé. Non, c'est bon, merci. Non, merci, c'est intéressant. C'est un sujet qui moi me questionne énormément parce que moi, quand j'étais plus jeune, moi j'ai fait de la dancehall. Et oui, ouais. J'étais. On peut le trouver sur YouTube? Non, j'ai tout effacé. Non, franchement, c'est plus possible de Parce trouver que quelque chose. Toujours justement, retrouver des il y avait choses, trop ça de mots, de titres. Non, mais pas que, mais oui, tout à fait. Hein. Quand j'étais au lycée, en fait, plus Mimétisme. par mimétisme. Genre, dans les sons que j'écoutais, ça disait ça. Écoute, il faut faire un son, je n'ai pas trop d'idées. Moi, j'ai rien vécu. Je suis un gamin, j'ai même pas un poil sous le menton. Et oui, j'ai eu une époque où j'ai pas de poil sous le menton. Donc, je lui dis, bon, je vais faire un son sur ça. Je vais faire un son où je dis en panique combine, alors que tout le monde dit en panique combine. On y combine. Panique combine. Enfin, je faisais des trucs un peu par mimétisme, j'ai pris vraiment de talent. J'ai fait quelques sons avec des potes et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir des propos extrêmement orduriers, violents et à l'encontre de personnes qu'on n'avait jamais rencontrées, en fait. Et en fait, je me suis encore plus rendu compte quand moi je suis arrivé à Paris, où il y avait plein de gens avec qui j'étais à l'école et qui on avait de bons rapports et tout, mais qui n'osaient pas se dire qu'ils étaient LGBT, qu'ils étaient gays ou lesbiennes, parce que, en fait, il y avait tout un environnement qui était hyper violent à leur égard. Et je me disais, mais j'ai participé finalement à ça en étant plus jeune. Donc c'est toute une conscientisation que tu grandis dans un univers, en fait, où il y a une forme de... ta masculinité s'exprime aussi d'une manière exacerbée, il faut que tu montres que tu es un vrai homme, viril, machin, et on se monte la tête et on a des propos qui sont... injonctions aussi. Ouais, mais je ne vais pas non plus faire la victime là-dedans, parce que quand même, il y a des gens qui souffrent vraiment de ces trucs-là. Mais en tout cas, ce que je peux expliquer, c'est que, c'est vrai que la dancehall, c'était une thématique comme une autre, tu vois, d'aller d'être extrêmement violent, menaçant à l'égard de personnes qu'on ne rencontrait vraiment pas, en fait. Donc, Non, c'est vrai. Et puis c'est surtout que beaucoup de gens. Au début, j'en parlais parce qu'à l'époque, je faisais des stories sur tous les artistes entiers qui ont participé à ce mouvement-là de parler de LGBT. Voilà, des personnes LGBT de manière très violente, même d'appeler au meurtre. Et il y a plein de gens qui me disaient, mais en fait, c'est de la musique, c'est rien. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que en fait, qui écoute la musique, c'est nous, mais c'est aussi des jeunes qui vont dans les cours de récré, qui vont récupérer les paroles de vos chansons, l'esprit de vos chansons, et qui vont les mettre en fait dans leur quotidien. Et ces gens, c'est des enfants qui n'ont pas forcément la maturité justement d'avoir un esprit critique ou de déconstruire des choses aussi rapidement que nous on l'a, qu'on grandit, tu vois. Et du coup, c'est les jeunes homosexuels qui vont souffrir plus tard. Et moi, quand je dis tout ça, je dis tout ce qu'on bâtit là contre le racisme, le féminisme, enfin pour le féminisme, contre la LGBTQIA+phobie, c'est ce qu'on bâtit pour les générations d'après. Nous, on va pas manger ce gâteau-là. Enfin, il faut dire, on va pas le manger. C'est nos enfants qui vont le manger, nos petits-enfants. Enfin, vous, parce que je veux pas d'enfants. Voilà, mais en fait, arrêtez de mettre des musiques comme ça, arrêtez de mettre des paroles comme ça dans vos musiques. C'est justement faire en sorte qu'on puisse grandir dans un environnement beaucoup plus propice à être épanoui et puis se sentir moins en insécurité quand on est aux Antilles. Et c'est aussi une vraie thématique parce qu'on parlait de plein de raisons qui font que les jeunes quittent les Antilles après le bac. Bien sûr, tu as les études, etc. Mais tu as aussi beaucoup de personnes LGBT qui partent parce qu'elles ne peuvent pas vivre, en fait. Juste pour vivre. Et vraiment, c'est le terme que j'utilisais quand je partais. Je disais, en fait, moi, je veux juste commencer à vivre et je ne veux pas survivre dans un environnement qui me rappelle tout le temps que je suis juste un homosexuel, tu vois. Exactement. Franchement, c'est vrai. Et le truc, moi, j'ai participé récemment, mais tu étais là aussi, à un événement au Point éphémère. C'était un événement de signature du bouquin de Kevin, le pote Kevin du Paris Noir. Et j'ai fait un truc, c'était le permis de chipper. Donc j'avais des slides et tout, machin. Et on parlait justement de ça. Et en gros, j'écoute un son de dancehall qui a des propos homophobes ou misogynes ou autres. Et qu'est-ce que je fais?
Il y avait le truc de, bon, j'écoute, mais bon, je suis conscient que c'est pas bien, ou j'écoute en secret, ou je coupe le son quand il y a des gros mots, etc. Mais en fait, le truc tout con à faire, c'est juste en 2025. Je pense que c'est possible de trouver de la musique où on n'est pas en train d'insulter des gens, quoi, tout simplement. Donc, Ouais. je pense que c'est grave possible de pas donner Mais de l'heure à ces trucs-là. that's the trick. Parce que ce que je disais aussi, c'est que, en fait, le problème avec Tichiman, C'est que c'est un bon. c'est que le son est sale, quoi. Genre, hein, Le son est trop- tu sens le son est incroyable, mais en ouais, fait, le redeem est incroyable. Oui, Mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, t'es en mode, mais quoi faire? C'est ça. Comment osez-vous faire d'aussi bons redeems avec d'aussi mauvaises paroles? Il faut Mm. choisir un combat. Ouais. Franchement, il faut choisir un combat. c'est ça, exactement. Ben, merci, merci Noam. Je sais pas ce que vous en pensez, vous les filles. Ah bah, je suis totalement d'accord. Après, moi, j'ai le même cas de conscience avec le rap. Parce que Hmm. j'écoute énormément de rap et c'est un vrai sujet. Je suis une très grande fan de Damso. Donc, je sais, je suis féministe, mais j'aime Damso. Voilà, c'est pareil. Moi, C'est non, mais c'est. Il faut un petit plaisir, un petit gâteau à la fin de la journée. De toute façon, on a tous des angles morts. Tout à fait. Tout le monde a des angles morts. Donc, ça, déjà, il faut en être conscient. Ouais. Et te dire comment tu fais en fait pour faire la part des choses. Et effectivement, il y a des propos qui sont juste pas possibles. Mais tu sais que c'est ce que tu dis, tu as des sons qui sont hyper bien. Tu te dis, ah, franchement, c'est dommage d'avoir mis ces petites paroles là-dedans Ouais, et ouais. tout. Mais c'est comment tu fais évoluer ta musique, tes choix, tes goûts musicaux et tes écoutes. Mais c'est un vrai sujet, tout comme on l'a dans des films, quand on a les acteurs problématiques, qu'est-ce qu'on fait en fait? On parlait tout à l'heure d'Harry Potter, c'est pareil. Ouais, On ouais. parlait, tu vois. Ah, si on parle d'Harry Potter, les amis. Non, mais c'est pareil, Moi, c'est moi, la moi, même franchement, c'est l'une des plus grandes déceptions de ma vie, C'est Harry dur, Potter. c'est clair. Parce que pendant un moment, quand j'étais plus jeune, Harry Potter, c'était ma personnalité. Mm. Surtout qu'à un moment donné où j'avais pas trop de potes, etc. Vraiment, ces bouquins-là, je m'évadais dedans, tu vois. Et j'étais à des je crois, des kilomètres, des années-lumière de me dire qu'aujourd'hui, je pourrais détester une œuvre de fiction comme ça. Quand j'ai commencé à voir les rentes transphobes de Ouais. J.K. Rowling et tout, j'arrivais pas à y croire, je me disais, qu'est-ce qu'elle raconte et tout machin. Et aujourd'hui, j'y arrive plus. Mais je pense qu'il faut. Moi, j'ai un autre truc aussi. On part un peu du sujet, là, mais tu vois, Kanye West, par exemple, moi j'ai. Ouais, on va pas parler de Kanye C'est West. dur. Non, Ouais, mais, ne parlons pas de Kanye West. non. ne parlons pas de J'ai Kanye passé, sans te mentir, 3 ans sans pouvoir l'écouter. Vraiment, je l'ai réécouté. Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé en 2024 et 2025. J'ai dit, bon, on a démissionné pour de vrai, c'est bon, c'est fini. Mais tu dis, le gars est un génie musical, mais en même temps, c'est une pourriture. Ouais. Et avant, j'ai dit, non, mais vas-y, la mort de sa mère, non, mais il est bipolaire. En fait, mais il n'a plus aucune excuse. Mais non, Il mais n'a non. plus aucune excuse. Ouais. Tout ce qu'il fait, c'est inadmissible. Donc, je peux comprendre que ce soit dur en plus, tu sais, des fois, tu as une espèce de support émotionnel. Tu vois, c'est Harry Potter, ça t'a suivi pendant toute ton adolescence, ton enfance. Donc, il y a vraiment un côté où moi, je sais que mon éveil musical et mon éveil au rap est aussi lié à Kanye West. Donc, il y a énormément de sens, en fait. Et j'étais là, le concert au Zénith après la mort de sa mère, quand il s'est mis à Il a pleurer devant pleuré, tout le ouais. monde. J'étais dans ce concert. Donc, tu vois, il y a plein de trucs qui font T'as que... une sorte de lien émotionnel. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est plus possible. C'est un Ah oui, moment si, où si, les gens vont trop loin. tu peux pas. Et quand il apparaît dans ma playlist, je suis là, mais vraiment, c'est physique. Je n'arrive plus à l'écouter. Célène, tu voulais. Non, moi je repensais à J.K. Rowling. Moi, Harry Potter aussi, c'était ma vie. Ouais. Le dernier tome, j'ai dû le lire en 1 journée et demie, quoi. Pareil. J'ai fait que ça et tout. Dans le lit avec la Tout à fait, tu sais, c'est comme ça et tout. Et c'est vrai que quand elle a commencé, là où j'étais contente, c'est de voir les acteurs prendre position. Ouais, de ouf. Ouais, oui. Ouais, Dire, les acteurs, ils l'ont lâché ben, complètement. Voilà, dire, ok, elle nous a, grâce à elle, on a percé, on a été dans cette famille Harry Potter. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on ne reconnaît plus et c'est quelqu'un qu'on ne suit plus. Ça, j'ai trouvé que c'était beau à voir, qu'ils ne se sont pas cachés derrière un communiqué commun, derrière Warner Bros. Et tout, qu'ils ont vraiment tous pris la parole. Ça, j'ai trouvé ça beau. Après, j'ai vu, récemment, je voyais un post de gens qui se disaient, pour continuer à lire Harry Potter parce que j'adore ça, j'achète les livres en seconde main, ou chacun trouve ses petites techniques pour ne pas totalement faire son deuil. En Moi, plus, ce que j'ai toujours aux gens, c'est ce que vous faites dans l'intimité de votre foyer. En personne ne peut vous surveiller ce que vous faites. Tant mieux. Mais juste promouvoir des trucs, tu en parlais par exemple des musiques homophobes et tout machin.
Vous n'êtes pas obligé d'en faire la pub, vous n'êtes pas obligé de mettre ça, le son à fond dans la rue, etc. Si vous savez que c'est des choses que que vous ne validez pas. Après, si vous les validez, bon, vous êtes une merde, mais ça, c'est autre chose. J'ai Mais grandi. si- Ça devrait être après- le titre de l'émission. Si vous êtes une merde, Vous êtes une merde, c'est votre drôle. c'est votre problème d'être une merde. Les amis, on arrive sur la dernière partie de l'émission. J'ai envie de vous faire jouer un petit peu, les amis. Ah, Donc tu on vas va nous jouer, faire on va perdre, faire, Voilà. on Il va veut jouer nous à faire passer deux pour des jeux. On avait une street imbéciles, cred là. et là, ça y est, ça va On va tout partir. perdre. Là. On va jouer à un jeu que j'ai appelé le Kimunsa. Ok. Donc Kimunsa, c'est une sorte de faux créole. Ça veut dire, bon, Kimunesa, c'est de qui est-ce? Qui est-ce, ouais. Oui, voilà, j'invente des concepts qui existent déjà, oui. Waouh. Donc, Groundbreaking. donc le concept de Kimunsa, je vais vous montrer une photo et on va juger votre culture et votre mémoire visuelle. Qui Donc, cherche Stav Kimoun qui ça? Ils ont qu'à aller chercher vous allez chercher qui est Qui est sur l'image. cette personne? Ok. Voilà. Donc, on part sur la première image. Qui est cette Chevalier personne? Saint-Georges. Ah non, c'est une vraie personne? Oui, c'est une vraie personne. C'est le Chevalier Saint-Georges? C'est le Chevalier Saint-Georges. Tu peux aller à la suivante. Ok. C'est Joseph Boulogne de Saint-Georges, plus connu sous le pseudonyme de Chevalier Saint-Georges. Il est né en 1939 et c'est un compositeur, un escrimeur musicien français. Un très très grand compositeur français, pourtant dont le catalogue n'est pas du tout connu du grand public, contrairement à un Mozart, etc. Sachant que Mozart s'est inspiré de lui. On dit souvent c'est le Mozart noir, c'est plutôt l'inverse, c'était là avant Mozart en fait. Mais comme il est noir, voilà, c'est compliqué. Il y a eu un film sur lui, Oui, tout à fait. qui n'a pas été fait par des Français bizarrement. C'est les Américains, c'est Disney, Oui. qui a fait un film qui s'appelle Chevalier, Chevalier. disponible sur Disney+, si vous voulez regarder l'histoire de sa vie. Fils voilà, métis, fils d'esclave, dont le père était un esclavagiste qu'il a après emmené à Paris et a fait de lui un escrimeur et un musicien. Il est très beau d'ailleurs, by the way. Il faut souligner des choses comme ça. Ah, c'est un BG, Mérite c'est un tout BG. le Et de Baïf, une partie de ma famille est de Baïf, donc quelque part je suis le descendant, je ne sais pas du tout. Allez, on passe à la suivante. Qui est-ce? C'est François Fanon. Frantz Fanon. Frantz Fanon. Alors, en même temps, ça a été dit en même temps. Non, mais je François- laisse la Martinique Oui, bien sûr. présenter sa figure. C'est à Voilà. moi. Hein. Oui, c'est la Martinique, c'est la Martinique. Alors, Frantz Fanon, on en parle beaucoup là ces derniers temps. Il y a plusieurs projets cinématographiques. Il y en a Il y en a eu deux. Il y en a deux, ouais, deux films sur lui. Il y a pas mal comment dirais-je, d'expositions, de choses qui se mettent en place autour de sa figure, des rééditions de bouquins. Il y a eu son centenaire aussi chez vous. C'était le centenaire? Bah, attends, il est en 1925. 1925. Ah bah oui, c'était Oui. 100 ans. Donc ouais, né en 1925, il est mort à 36 ans, Frantz Fanon. Il est mort très jeune. Et pourtant, il a laissé derrière lui quelque chose de très important, une grande, comment dirais-je, un héritage littéraire, Ouais, il y a un Peau courant noire, de masque pensée aussi, blanc, l'enseigne de la révolution algérienne, Ouais, les damnés de la Algérie. terre. Donc voilà, figure de la révolution algérienne. Tout à fait. Vous connaissez un peu la figure, hein, j'imagine, vous avez entendu parler un petit peu de Frantz Fanon? Oui. Oui. Fanon, icône. Moi, j'étais au lycée François Fanon, à Trinité. Oh. Donc, je pense que je suis un peu descendant aussi de. quelque part, tu es un peu Frantz Fanon. Voilà. Non, mais je connaissais pas son histoire vraiment. C'est que François Fanon, on connaît tous qu'on grandit en Martinique. Enfin, François Fanon, Peau noire, masque blanc. Et c'est vrai que je connaissais pas trop son histoire. Je m'étais jamais vraiment intéressé. C'est vraiment au moment où cette année où il y a eu tout, je me suis dit, en fait, c'est quand même une insulte à mon pays de ne pas connaître que les grands noms de chez moi. Donc j'ai été voir le film. Le film, j'ai un avis un peu mitigé dessus. Mais ça apporte quand même plein d'informations sur lui. Plein d'informations assez machin. Mais après, j'ai cherché et je me suis dit, ah ouais, quand même, she's the bitch. Donc, Frantz Fanon is a bad bitch. En fait, en gros, ceux qui connaissent beaucoup Frantz Fanon ont été un peu déçus de la manière dont ça a été présenté. Mais ceux qui ne connaissaient pas du tout, et j'en ai beaucoup autour de moi qui ne connaissaient pas du tout Frantz Fanon, m'ont souvent dit que c'était une porte d'entrée C'est ça. qui C'est leur ça. a permis d'aller Il a le acheter mérite les d'exister bouquins. pour les personnes qui Ça, connaissent c'est pas, du qui ça. sont côté très francophone éloignées. parce que Ouais. du côté de l'Algérie, c'est une figure connue en Ah oui, Algérie. oui. Et il y a déjà eu des projets sur lui. Ouais. Donc, moi, j'avais vu des commentaires justement d'Algériens quand le film est sorti qui étaient là. Mais pourquoi vous en parlez que maintenant? Ouais. Il Mais est ça, connu. c'est la France, hein. non. Voilà, C'est la France, hein. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Parce que je savais que ce film était quand même assez. C'est très beau. C'est ça aussi le piège. Ouais, le film est beau, hein. C'est très très beau. Le film est très beau, très long. Très long.
un peu trop long. Un peu trop long. Je pense qu'il y avait des choses on peut raccourcir, gérer. Là, tu te fais plaisir pour rien. Non, mais ouais, franchement, non. Je trouve que même Césaire, je trouve que beaucoup de jeunes on grandit avec ça. Ouais. C'est-à-dire, Césaire, c'est partout en Martinique et tout. Et en fait, quand tu t'avances pas forcément si on te donne pas les choses dans les mains, tu vois. Et c'est vrai que c'est important d'aller chercher vraiment qui sont nos grands noms, qu'est-ce qu'ils ont fait, il et elle d'ailleurs, ont fait, et qu'est-ce qu'ils cachent aussi comme petit secret. Comme Césaire, parce que Aimé Césaire, on parle beaucoup de Suzanne Césaire. Suzanne Césaire, c'est un peu genre celle qui crée Aimé Césaire, en vrai de vrai. Et on parle pas quand on parle de négritude, on parle d'Aimé Césaire, mais on parle pas de D'ailleurs, il y a un ça arrive, podcast je m'arrête. Il y a un podcast en ce moment sur Suzanne Césaire qui est plutôt pas mal sur France Culture. Sur Oui, France de- Culture. C'est pas Estelle Janjo? Tout à fait. C'est elle qui le fait, ouais. Je recommande. Big up Estelle Janjo aussi, hein, que vous connaissez pour ceux qui suivent ma chaîne. elle l'a Et il y a reçue aussi un plusieurs fois. bouquin sur les sœurs Nardal d'une fille de chez vous qui s'appelle Léa, je n'ai pas son nom de famille, que je vous recommande également. C'est un nom de famille. Il est pas Non. mal son nom de famille, je ne sais pas son nom de C'est famille. Léa. Ah, je Eh, n'ai écoute, plus. On va le trouver. On va Voilà. le trouver, chercher Léa. Léa Superstar, yo Superstar, Voilà. for sure. Voilà. On va passer à la prochaine slide. Qui est-ce? Paulette Nardal. Tu dis ça avec un point d'interrogation. Non, c'est un point d'exclamation. C'est un point d'exclamation? Moi, je pense que je suis d'accord avec elle. Et oui, c'est Paulette Nardal, tout à fait. Dont on ne connaît pas bien le visage, tu vois. Non. c'est- Non. Ouais, j'ai eu une petite autant les hésitation, deux, je les avais justement. pas, elle. Ouais. Là, j'ai su seulement parce que juste avant, tu nous as fait un petit stop. Je me suis dit, un peu de logique. J'aurais dû me taire, j'aurais dû laisser. Et oui, c'est Paulette Nardal, née le 12 octobre 1896 au François en Martinique. Et elle a créé la Revue du Monde Noir, enfin cofondé la Revue du Monde Noir. C'est une personne qui a inspiré très fortement, très fortement, le mouvement de la négritude. Première femme noire à étudier à la Sorbonne. Et qui, pendant une période, a été un peu mise de côté. Ouais. Et aujourd'hui, on en reparle beaucoup, et jusqu'à ce qu'il y ait une statue en or qui a été, enfin en tout cas dorée, je ne sais pas si c'était en Tout à or, fait. c'est ça. Doré. Hein. Dorée, je crois. En Voilà. France, hein. On n'a pas d'argent, On monsieur. n'a pas d'argent, il y a la dette. Hein. Bayrou a été viré. Ah. Excusez-moi. Une fois, c'est bon. Non, mais oui, donc ouais, maintenant il y a une statue de Paulette Nardal en France, donc c'est Ouais, incroyable. en plus, je sais, elle est vers le 18e, je crois, par là. Ouais, mais ils l'ont mis récemment, parce que moi j'étais allé à l'Assemblée nationale, excusez-moi, j'ai mes entrées, et j'étais allé à l'Assemblée nationale, et il y avait toutes les statues qui étaient des JO qui étaient là, et Ouais. Paulette Nardal qui trônait comme ça, incroyable. Non, ça fait. Je pense que les JO, au moment où elle sort de l'eau, je pense que c'est quand même un moment Ouais, assez. magnifique. J'allais pour acheter en mode, ah ouais, quand même. Mais la cérémonie des JO, on aurait dit qu'on était dans un pays de gauche. Mais on dirait vraiment. Oui. Mais ça, c'est parce que Daphné, comme il s'appelle Thomas Joly. Thomas Joly, des stars. C'est nos gauchistes Mais sûrs. c'est les queer gauchistes sûrs, ça. Oui, oui. Ça a fait du bien, hein, ça a fait du, Ça a fait du on en bien. Ah avait ouais. besoin en ce moment. Juste surtout à après ce qu'on soit moment-là, on en volé avait l'élection besoin. par Macron. On avait tellement Franchement. besoin. Je crois que le premier truc un peu scandaleux qui apparaît, c'est quand il y a le troupe façon là. Je crois que c'est la première Oui, image ouais. un peu, on est en mode, Ouais. Un trou. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et après ta piche qui arrive en drag queen avec sa Ouais. barbe et tout. Alors là, j'étais en mode, alors là, merci Mais la oui. France, je suis français. Non, non, on se calme, on se Ne calme. mettez pas cette vidéo hors sujet, en contexte, je vous en supplie. Non, mais c'est vrai que on évacue un peu le sujet, mais pendant les JO et tout, on m'avait un peu voulu de ça, que pendant la cérémonie, je sois un peu presque en larmes, tu vois, sur la représentation des personnes LGBT, des personnes noires, des ultramarins, des Antillais. Genre, ceux qui allument la flamme, c'est... Marie-Jo et Teddy. Ah, je t'ai dit. Et moi, j'étais là, mais non Mm. Mais non. Et puis, il Ça, y avait c'était Céline. Il y avait Céline. Céline aussi. Mais c'est vrai que, franchement, le popo, c'est quand tu vois Marie-Josée Pérec et Teddy Riner Mhm. qui vont allumer la flamme. En plus, tout le long de la cérémonie, on est en mode qui va allumer la flamme. Oui, on sait C'est un pas. peu le suspense oui. et tout. Et tu vois les deux noirs Dans la France de Macron. dans la France de Macron, qu'on aurait qualifié de black. Alors là, c'est formidable. Ah C'est ouais. formidable. Ah non, ouais. franchement, ça Donc, a je fait sais du qu'il y a bien. plein de gens m'ont dit, ouais, mais tu te fais avoir par la propagande et tout, machin. Moi, je pense que Thomas Joly a fait un bon taf. On a fait un bon taf. Et c'est pas pour ça qu'on oublie. Ça reste quand même C'est ça, et carrément, mais surtout, à ce moment-là, le contexte politique en France, on avait vraiment besoin de ça en fait. Ouais, Il était franchement. tellement anxiogène, il se passait tellement n'importe quoi, que juste ça a fait du bien Ouais. au Kokoro, vraiment. Ouais. C'était. Ben, on a participé pendant justement Someboy, c'est ça, on a participé un peu à tout ce qui s'est passé pendant les élections, le stream populaire, etc., pour essayer
de ramener un peu des gens et de convaincre des gens de voter pour le voter. NFP et tout machin. Et on était dans une angoisse totale. Enfin, C'est ça. moi, je me disais, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que Le Pen, il gagne, bombarder Exactement. l'après-midi, c'est demain, il y a des mecs qui vont dans les rues faire des Te ratonnades de bousculer, C'est ça. noirs, et tout. d'arabes, etc. dans les rues. Et donc, en fait, au bout d'un moment, tu vois ça, tu dis, bon, on n'a pas encore, on n'a pas encore disparu, on est encore là, quoi, tu vois. Bon, après, on s'est rendu compte que non. Ouais. Alors, prochaine personne. prochaine personne. Ah, je sais qui c'est. Merde. Pardon. Alors, Je l'ai. Ça, je sais pas, c'est sûr. ah, celui-là, je me suis dit, ça va En ça va fait, être on tricky. dirait soit un littéraire, soit un chanteur de zouk. Alors, Ça peut être les deux, ça peut être les deux. ça peut être les deux. Bah, Peut-être Mais Jacques attends, Darbo. c'est pas Jacques Martial? Non, c'est pas Jacques Martial. Ah, d'accord. Absolument pas Jacques Martial. Ouais. C'est pas un présentateur au radio? Ah, j'adore, non. Non. Vous voulez, allez, posez-moi des Donne un questions. indice. Non, posez-moi des questions, je vous dis oui. Est-ce non. que c'est une figure de la littérature? Non. C'est mon tonton? Et non. Est-ce que c'est un homme politique? Non. Culture. Non. Média? Non. Restaurateur? Ah non. Bah... Vous avez oublié un truc là? Sport. Oui. Ah! C'est un sportif. Oui. Guadeloupéen? Martiniquais. Non. Guyanais. Guadeloupéen? Non. Oui. Guadeloupéen. Ouais. Ah, C'est non, mais Marius juste- Trésor? Oui, Marius Ah, je Trésor. savais que je l'avais, mais je ne Marius retenais pas. Trésor, bravo. Oui, c'est Marius Trésor, né en 1950, footballeur international français, et l'un des meilleurs défenseurs français de l'histoire. Et là, déjà à son époque, c'était l'un des meilleurs du monde. Putain. Et que les gens ont un peu oublié, Marius Trésor, Ah qui a ouais. joué au Girondins de Bordeaux, il me semble, si je dis pas de bêtises, le chat, vous me... Bon, après, années 80, enfin... Mais je crois que la Oui, ville mais- de Santal lui a rendu hommage cette année. Oui, ce qui est cette année. Mais... Cette année, cette année. Ça, je connaissais même pas. On connaît Thierry Henry antillais. Oui, il est des Guadeloupe Iradiens. Martinique. Guadeloupe Martinique, Non, tu vois. C'est pour ça que je Et les connais Guadeloupe parce que- Martinique. Ouais, Guadeloupe Martinique. il est des Iradiens. Guadeloupe Martinique. Il est de la Désirade, c'est-à-dire pas loin de la Guadeloupe. Oui, on connaît veux- Thierry, En fait, Lilian. Pourquoi tu veux pas accepter qu'il est De parti ouf. martiniquaise en lui? Mais je sais pas pourquoi vous parlez de la Martinique alors Parce que qu'il est Guadeloupe Martinique. Moi, vous savez, après chacun fait ce qu'il veut. Après chacun fait ce qu'il veut. En Moi, fait, je vois quand même plus en Guadeloupe à la Désirade. Mais après, chacun fait ses choix. c'est ok. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais Mais Après, c'est il pas- part plus de ce côté-là que de la Martinique. Alors, écoutez. Les Guadeloupéens de ce non, mais plateau. en vrai, Il a c'est ses pour dire. préférences, c'est pas C'est grave. vrai. Non, mais après, moi, j'ai dit pourquoi les deux. Non, mais je plaisante, Ah. évidemment. Les deux. Il y a plein de gens qui sont les deux. Oui, bien sûr. Joe Rack, il est Bah, les après, deux. les Martiniquais, on est les plus forts pour s'approprier des gens. On avait quand même dit que Miss Guyane était martiniquaise. Mais il n'y avait pas l'époque de d'origine Alicia, martiniquaise. son papa est martiniquais. Ah oui, Mais elle donc était les- en Guyane. oui, bah, les Guyanais, quoi. mais c'est pour dire qu'au foot, on a énormément Oui. De gens. d'ultramarins dans le foot. Ouais, Marius Mais au point- Trésor, au- Jocelyn Angloma. Angloma. Il y a un Martiniquais aussi qui vient de Saint-Pierre, j'ai oublié son nom. Dans Ouais. l'équipe française qui a gagné la coupe du Un monde. Martiniquais Il y a, ouais. Comment Kingsley Coman Non. Non. Je Mais crois. Coman n'est peut-être pas que c'est- Guadeloupéen? Non, il est Guadeloupéen. Non. Il Oui. est, ouais, il est Guadeloupe. C'est un autre alors. Et- Un Martiniquais, j'ai. Un Martiniquais, il faudrait que je retrouve son nom. Je Voilà. suis scanné du foot. Non, mais c'est pour dire, et au point où parfois c'était même genre, allez, rester dans le foot. C'était un peu. On était tellement bon là-dedans qu'il y avait un truc de c'était notre place, quoi. Tu vois. Mais Non, je il y a, dirais même il y le a aussi sport, les, en Ouais, général. la clé et Ouais. la clé aussi. C'est le sport en général. Il y a Ouais. un truc de. Les personnes racisées sont acceptées dans le sport parce que il et elle ramènent des médailles, Ouais. mais rester là-bas. Genre, Et oui, et puis il y a un j'ai truc sur pas- le physique qui renvoie même à l'esclavage, tu vois. En gros, c'est le labeur, tout ça. Ouais, oui, c'est ce que dit. Et puis, c'est qui est-ce qui. Je regardais une vidéo de quel ancien entraîneur de France, d'équipe de France, qui disait que. En fait, comme si c'était un reproche, il y a que des Noirs en équipe de Ouais. France. Ah, mais c'était Laurent Blanc. C'est ça? C'est Je Laurent sais pas. Blanc ou Domenech? Ah, peut-être Domenech. Je sais pas. Vous voyez qu'on est dans une émission de foot, en tout cas, les amis. Vous avez vu sur l'équipe TV. Anelka? Vous voyez qu'on maîtrise. Il est martiniquais, non? Anelka est Martiniquais. Voilà, Nicolas Anelka. Nicolas Anelka. Ah, il avait gagné en 98, lui. Non, il était là en 2010. 2010. Il avait insulté C'est Domenech. Thuram en 98. Ok. Un Guadeloupéen. Alors, moi, je sais. Guadeloupe, il est dans les Non, mais je pense Je qu'il sais faut pas qu'on arrête qui le est- Tout à massacre. fait. Je pense qu'il faut qu'on On arrête peut le parler de massacre. choses plus sympathiques. On peut parler Voilà, de- les amis, parce que là, on Le n'est pas football. sur le foot. En tout cas, je veux juste dire, allez l'OM, en tout cas. On passe à la prochaine. On passe à la prochaine image. Ah, Toni C'est pas Morrison. Toni Morrison. Oui, Toni Morrison. Donc, j'ai appris à l'occasion de ce... Pourquoi je l'ai mis parce que j'ai appris qu'elle était morte. Ouais. Oui. Je suis passé à côté. Elle est morte Ah il y a bon 2 ans, je crois. Ouais. Non, il y a plus que ça. 2019. Ah oui, il y a 2019. plus que Ah, ça. c'est Maryse Condé qui est morte plus récemment. Ouais, Oui. oui. Et Toni Morrison, née Chloé Ardelia Wolford. Je ne sais pas que c'était pas son nom, Toni Morrison. C'est un Oui. pseudo.
né en 31, et voilà, critique littéraire, essayiste, Je me suis dramaturge. toujours dit que si j'avais une fille, je l'appellerais Tony, pour Tony à cause Trop de Tony. beau. Oh, c'est- mais c'est... oui. La cutance, ouais. Zéro. L'amour, l'amour. Petite boule. J'aime trop. On est horrible. Ouais. Mais non, mais ouais, non, clairement, Toni Morrison. Et moi, j'ai découvert Toni Morrison avec Soula. C'est un bouquin qui parle de la dure vie des femmes noires aux États-Unis. Et Beloved, qui parle de la vie, Oui, de la ouais. dure vie des femmes Mhm. noires aux États-Unis. Toni Morrison, voilà, Elle a grande. une ligne éditoriale quand même. Oui, bah, en même temps, il y a des choses à dire. Il y a des C'est choses clair. à dire. Elle est un peu woke. Elle est un petit peu wokiste, hein, les amis. Et c'est tout pour ce petit jeu. Ah, Et on va- ça me plaît. Et on va terminer avec un dernier truc. Qui est On peut revenir sur nous, sur un quiz. Un quiz, cette fois-ci, pour tester, parce que Je serais nul au quiz. les gens sont chroniqueurs, mais That's est-ce que les gens savent des choses? Mais je n'ai aucune légitimité à être Non, là. mais on a c'est- fait nos devoirs. On a fait nos devoirs pour nos chroniques, Voilà. pas pour tout. Ok, Je suis d'accord. nul en Si on pop savait qu'il culture. fallait Je suis nul en réviser. culture G. Alors, Faut le savoir. je dois dire que j'ai utilisé des questions d'un jeu qui s'appelle Conficulture. Ok. Ah, C'est un ouais, jeu c'est de... pas facile. Ouais, Conficulture, c'est pas facile. C'est un mec trop sympa. Son jeu est disponible sur Internet et tout. C'est pas un partenariat, c'est juste j'ai pris des questions. Mais comme je prends ces Ouais, questions, super autant que je dise d'où elles viennent. Pitié, Et, pas les proverbes, c'est super dur. Ces Ben, ce proverbes. sera les proverbes. non, Pardon. non. Je vais vous faire 6 questions. Ça va, c'est super simple, franchement. Premier indice. C'est pas un indice, il y a 3 indices et à la fin, vous devez donner la réponse. Vous pouvez vous trouver avant. Mais voilà. Ok. Je suis né le 21 février 1972. Je suis adjointe à la mairie de Paris, chargée de l'alimentation durable, de l'agriculture et des Ah, circuits Audrey courts. Pulvar. Oui, Elle bravo. était adjointe. Elle est Oui, elle est toujours. Mm. Et elle est fille d'un syndicaliste indépendantiste, donc on a su des choses extrêmement sombres il n'y a pas si c'est longtemps. c'est terrible. Audrey Pulvar, le père d'Audrey Pulvar. Mais on va pas. On te dira. On te dira, en caméra. on te En dira caméra. en caméra. I want another tea. Non, c'est un ticket connu, mais je pense que voilà. Ouais, Si bon, Audrey c'est regarde bon. l'émission, j'ai pas envie qu'elle se. Mais elle a pris Oui, position elle a et pris position. très noble de sa part. Ok, faudrait que je regarde ça dans cette manière. Et on salue Audrey si tu nous regardes. Merci, Alors, une journaliste que je regardais quand j'étais petite. C'est clair. et alors, prochaine question. Premier indice. S'opposa au général de Gaulle et faillit devenir président. Hein? Ouais. Il fut président du Sénat entre 58 et 68. Il était déjà âgé à l'époque, je veux dire. Un homme d'État guyanais. Oh, Dans Léon Damas. contre Damas. Non, Non. non, non. mais non. Gaston. Ah oui. Non, c'est pas Gaston Monerville. Hein? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Mais dis ce que t'as dit. De toute façon, il n'y a pas Non, de. j'ai dit Gaston Monerville. Ben, c'est Gaston Bonner. Oui, c'est tout ça. à fait. Ben oui. Ah, sois sûr de toi. Mais oui, c'est sûr de toi. Je suis désolée, mais je suis une grosse intello. Mais Oh. ouais, t'as pas d'excuser. T'as Bah pas oui. Sois fier. Mais C'est oui. ça. Nous, Mais moi, oui. moi, je suis contente de voir et donner les réponses. C'est parce que Mais si oui. t'avais pas donné, on aurait 3 clowns. Donc vraiment, au moins juste. Moi, j'ai dit j'avais pas. Hein. Quel artiste s'appelle en réalité Thierry Moutoussamy? Alors, c'est Et pas, je connais cette réponse. c'est pas Oui. Admiralty Et, parce que Non. c'est ça. Non, c'est Christy C'est Christy Campbell. Campbell. C'est Christy Campbell. C'est pas Chris Non. Pedro. parce que c'est Pedro. Ok, bon, je retire ma prochaine question. Boudoum. Oui. C'est pas Kalash s'appelle Kevin. Je retire ma prochaine question. Non, mais- faut qu'on arrête. Faut que j'arrête de l'éteindre. Ah, non, non. Euh, Quel artiste s'appelle Thierry Moutoussamy? Alors, je vous donne Ouais. Domaine. non, non. Je vous Déjà, il donne vient de quelle île? Martinique. Ok. Je vous donne un indice. Un indice pas facile. Morenas. X-Man. Non. Non, c'est. Un autre indice. c'est Vianney. Mercedes. Mercedes. Ouais. C'est pas Piper, c'est pas Thierry. Ouais. Ah ouais? Non, là, j'ai NTM. C'est un ancien. Ah, Joey Star. Non. Non, Non. c'est Ah oui, Didier- pas du c'est tout. DJ Morville. DJ Morville, ouais. Et non, Ah, c'est. Legitimus. Non, pas. Legitimus Non. dans le rap? Dans Les Inconnus. Non, non. C'est du Non, rap. Oui, c'est du rap. C'est du rap et Si autres. tu dis NTM, Il n'est pas dans c'est NTM. un autre groupe. Il n'est pas dans NTM. mais Oui, il donc c'est... C'est du rap sale. Il y a pas. Non, mais c'est un peu. C'est un peu compliqué. C'est pas que du rap. Ah. C'est pas que du rap. Il a fait un son de rap avec NTM. C'est pas Silence Supaku, c'est sûr. Bon, Donc c'est un ancien. c'est un ancien. C'est un ancien. C'est dans les Negma. C'est un pionnier même. Hein?
Non, c'est pas Enigma. Bon, je vous dis, Oui. Ouais. c'était Lord Co-City. Ah Il m'a ouais. communiqué dans Ouais, le on Facebook. aussi. Oui, pourquoi Je la... savais pas ça. Ah, Mercedes, ok. Oui, Benz, dans ma d'accord, Benz. Je l'avais ok. pas dit. Ah bah, buzz, buzz, Ok, buzz. d'accord. Bien sûr, Ok. bien sûr. Ah ben oui. Maintenant, l'avant-dernière question. Avant-dernière question. J'ai mal au cœur. Alors, une animation traditionnelle de Guadeloupe. Une activité qu'on fait pendant le carnaval. Oui. Zoro, Avec le fouet. Non. Avec vos fouets. c'est le nom créole pour le défilé. Masse. Le Non. déboulé? Le déboulé. C'est pas que vous dites pas masse. Non, non, dis le déboulé. Un déboulé. Ben nous on dit pas masse, hein. Parce que vous dites masse matin. Ce matin? Vous dites masse Oui, matin. quand... Oui, on dit oui, quand c'est le matin. Mais c'est autre chose. Ok. Parce Allez, que vous dites un vidé Oui. et nous, on dit un déboulé. Masse. Vous dites masse. Moi je suis persuadé que vous dites masse et je refuse d'accepter Mais- vos mais nous On sommes dit un Guadeloupéens, quand déboulé. même. C'est pas mon problème. Monsieur. il y a une haine envers les Guadeloupéens, on le sent. Mhm. Et la dernière question. On cherche un écosystème tropical couvrant le littoral. Les sargasses. Non. Ça aurait été... Le royaume des palétuviers et des crabes. On trouve beaucoup de crabes là-dedans. La mangrove. La mangrove. Exactement, la mangrove. Bravo, bravo, bravo. Bravo tout le monde. Vous êtes très très bons. Vous avez tous le permis de chipper ce soir. Les amis, c'était la première de Pull Up. J'étais extrêmement stressé. J'espère que ça ne s'est pas vu Non. en live. Je tiens à remercier le chat. Je remercie les gens qui étaient là. Merci Candy Blossom. Merci Lily Oji. Merci Esli. Merci El Tonto. Merci Glaive Oji. Merci Elcha XN3. C'est quoi ce pseudo? Salut Megline. Merci Megline. Et merci, bon, il y a beaucoup de noms. Merci tous les gens qui sont passés, qui regardent et qui soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir. J'espère que vous serez là pour le prochain épisode. Merci Histoire Crépue qui sont à la prod. Il y a plein de gens derrière, vous les voyez pas, mais ils sont en train de... Alors, puis, il y a les caméras. Ouais, on applaudit, on applaudit. Derrière. Il y a à peu Merci. près 50 personnes 50 derrière. personnes. Merci, dont une personne de la Gen Z. Voilà. Incroyable. De la Gen Z. J'ai décrété ça comme ça, j'en sais rien en fait. Je suis fan de Gen Z. Il y a un Félix Gen Z. Hein? On a reçu un raid. Bon, du coup, on fait 1 heure d'émission. Merci pour le raid, c'est C'est qui? quoi un raid? Alors, C'est un raid, Drapi! c'est quand tu Attendez! as un créateur de contenu qui envoie sa communauté qui finit son live par exemple Mhm. et toute la communauté va sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Ok. Donc, ouais, Oh, et du coup, ouais, là, on a nous envoyé plein de gens, 80 personnes qui viennent rejoindre Des fois, ça peut mes être même amis. beaucoup plus, ça peut être des milliers de personnes. Ouais. Ou Je me des souviens d'un personnes. raid que j'avais eu d'un pote à moi qui s'appelle Lame. Il m'avait envoyé 1000 personnes d'un coup. Et j'avais tellement eu peur que j'avais éteint mon live. Que je n'étais pas habitué, c'était la première fois que je recevais ça. et tout. C'est vrai que ça fait peur parfois. Tu sais, TikTok, parfois, la première fois que j'ai fait un live TikTok, j'allume le truc, tu parles, il y a genre 10 personnes, et d'un coup, il y a 1000 personnes sur le mode quoi? Ah ouais? Bye bye. Ah ouais. Bye bye. C'est trop, c'est trop. Hey, c'est trop. 1000 personnes, il faut être payé pour ça. Mais oui, normalement, il y a de l'argent qui Ah oui, vient. c'est pas gratuit. Et sur RC, t'aurais payé peut-être. Sur RC, Comment t'aurais payé peut-être. C'est Parce que, vrai, tu sais, on voit je des suis bête. roses et C'est vrai. tout. Il n'y a pas de cadeau sur Twitch comme sur. Oui, oui, sur Twitch, on reçoit ouais. des subs. On reçoit des... Oh, tu voulais casser Tu casses des le... codes. Le mobile, C'est à la fin, ça va. Ouais. à la fin. Ouais, sur Twitch, on reçoit des subs, on reçoit des dons, les gens... Des gens- subs Des subs, subs. SUB. Non, pas de J'ai SEM, cru pas qu'on de, jouait pas des de haine. Some Il y en boys a, chez mais nous. ça ne s'appelle pas Non, comme mais ça. c'est des abonnements, quoi. Les gens Ok, s'abonnent à la chaîne, d'accord. ça coûte 5 € et ça fait plaisir, c'est très gentil. Aux gens qui... D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, voilà, SUB, voilà. Non, mais Voilà. merci Drapi, merci les Drapos d'être venus. On vous arrivez sur la fin de l'émission, mais en tout cas, on reprendra très bientôt une nouvelle émission, voilà, pour parler encore une fois de pop culture afro-caribéenne, mais aussi ultramarine. Donc je disais, donc merci au chat, merci à Extra Crépus, merci à mes chroniqueurs, merci Merci à à vous. toi de nous Merci. avoir Merci. invités. Merci, Il y a un cri de merci, guerre, merci. c'est pull up. Pull up. C'est ça. Amis de YouTube, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à follow la chaîne, à liker et partager, à écrire des commentaires. Que pensez-vous des sujets qu'on a traités, des sujets un peu piquants, un peu doux, un peu doux amers parfois. N'hésitez pas à nous le dire. En tout cas, on va lire ça avec attention. Merci à tous et ciao. Salut.